va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Roselyne Bachelot, Nicolas Sarkozy, Jean-Pierre Raffarin, Luc Ferry et Jean-François Mattei. Poisson d'avril. C'est bien, il n'y a pas eu que les virés. Il y en a quelques-uns qui sont restés. Voilà, j'ai quand même mélangé les ministres. Non, en fait, autour de cette table, allez, je le fais pour de vrai. Caroline Diamant, Jean-Bernard Hébé, Philippe Vandel, Philippe Gueluc. Et le retour parmi nous, ce n'est pas un poisson d'avril. Le premier qui dit est pas un perdreau de l'année à une baffe. Claude Sarraute. Pardon Claude, ça y est. Là c'était vraiment pour faire un jeu de mots. Voilà, j'ai tout à fait compris, je l'ai trouvé charmant. Je suis content de vous revoir parmi nous. Ben, moi je suis ravie d'être là. Faut dire que vous avez arrêté la pièce, ça faisait maintenant quoi? Ouais. Et 1 an et demi que vous étiez sur les planches. Exactement. Enfin surtout On en a coulisses. passé 1 an et demi à Deauville. Non, parce que Claude faisait combien? 10 minutes, un quart d'heure dans la pièce? À la fin de la pièce. À la fin de la pièce, donc elle attendait pendant 1h30, surtout que maintenant les copains ils font 2 heures au lieu de 1h30. En tournée, la pièce s'est rallongée parce que bon, il y a Stevie qui fait des cascades plus longues qu'avant. Et Claude elle attend pendant 1h30. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la Nintendo? T'es à quel niveau? Pas du tout. Quand on était encore aux variétés, je lisais les journaux, j'apportais dans ma loge. Ouais. Mais en tournée, j'étais là derrière eux, derrière les coulisses. C'était marrant parce que ça changeait tous les soirs. Ah, non mais c'était marrant alors Claude ou pas? Tu peux pas savoir. Est-ce que je vous me suis remonteriez amusée. sur les planches? Ah oui, tout de suite, demain. Qu'est-ce qu'on s'est amusé. Mon Dieu. Les répétitions avec une équipe qui n'était pas savait pas composée son d'acteurs. texte. Oui. Je me suis amusée parce que tu comprends, moi, pendant 22 ans, j'étais critique de théâtre et de variété. Toujours dans la salle, jamais dans les coulisses, jamais dans une loge. Et là, alors j'ai tout vu. Et tout, alors l'ambiance de la tournée, Oh comment là ça là, se passe tout avec ça. Jean-François Derek? Ah bah non, je préfère qu'on n'en parle pas. Et c'est ça qui fait l'amusement. Il y a des brouilles, il y a des... Ah, des brouilles. Enfin, des brouilles. Racontez-moi l'histoire de la choucroute. Bah alors écoute, voilà. Puisqu'on a fait des bons repas, tu sais, on était oui. dans des régions. Et puis là, c'était la ville où il y avait des perdreaux magnifiques avec de la choucroute. Des perdreaux avec de la choucroute. Oui, je crois que c'est des perdreaux. Un C'est en gros Alsace oiseau. Un gros oiseau. Un gros- Non, une cigogne. Un jarret de porc. Ah ouais. Si vous voyez un jarret de porc qui vole au-dessus de votre jardin, Le porc est un gros oiseau. Tu as raison. laissez-le voler. Elle nous manquait, Claude. Vous avez déjà vu les porcs sur les toits des églises quand vous On voit tout de suite la meuf qui cuisine dans sa migre. En Alsace, les porcs sur les cheminées, c'est comme ça qu'est né le lard fumé. Alors, Donc, chacun commande ce qu'il veut. Moi, naturellement, je commande un poisson bouilli et je reluque un tout petit peu ce que tous les autres sont en train de manger, qui est magnifique, tu vois. Là-dessus, je vois Derek qui a fini son plat. Il le met de côté. une choucroute, c'était. Une choucroute avec un jarret. Ce qui est plus logique, oui. Alors, évidemment, comme il l'avait mis, sans rien lui demander, comme il l'avait mis de côté, il avait terminé, il avait replié ses couverts comme il faut et replié sa serviette, je commence à piquer dans son plat. Ouais. Oui. Il me dit, pour mais tu es goûter. folle ou quoi? Est-ce que tu te rends compte que c'est mon plat? Je dis, mais tu n'en veux plus, tu l'as mis de côté. Il s'est levé, et il a quitté la salle à manger. Non. Mais pourquoi? Parce qu'il voulait faire un doggy bag et l'emmener chez lui pour On va manger comprendre. après. Non, Mais c'est va une question de comprendre. principe. Mais il s'est fâché au premier degré. Complètement. En même temps, on touche pas comme ça une choucroute, moi je dis. Oui, mais la choucroute de côté, c'est pas pareil. Mais c'était quand? C'était quand, Claude? Moi je dis une choucroute avec un perdreau, ça se partage pas. Et là, moi, j'ai terminé en février, c'était le mois dernier. Et c'est Nathalie Hugon qui vous a succédé sur Ouais. scène. Je le dis parce qu'il y a des tas d'emails de spectateurs qui sont allés voir les copains au Zénith à Caen ou qui seront encore au Zénith, parce qu'ils font des Zéniths en plus. Hein. C'est pour ça que parfois il y a bon. Et donc non mais c'est vrai. Et ils se demandent alors qui est la jeune femme qui remplace C'est une merveilleuse actrice. Claude Qui a- Sarraute pendant les 10 dernières minutes de la pièce. C'est Nathalie Hugon. Hugon. Voilà. C'est une très jolie actrice, très bonne actrice, qui a joué dans l'atelier de Grimbert. Elle est vraiment bonne. Mais Et puis les emails de restaurateurs. Qui est le type qui commande des plats, qui les met à côté? ça c'est Jean-François Derek. Dites Jean-Bernard Hébé, vous avez des petites choses là encore que vous n'auriez pas remarqué sur vos manches. Mais oui, ce sont des poissons d'avril. Ce matin, en partant pour venir ici, parce que je mets très longtemps pour venir jusqu'ici, mes filles m'ont accroché des poissons d'avril. Alors je les garde, je trouve ça assez chic. Ça fait décoration sur un blazer, comme vous dites. Voilà. Il paraît que votre femme aussi vous a fait un poisson d'avril. Elle a dit je reste.
Alors, enfin, en tout cas, j'ai les petits poissons de Imaginez Lucille. le mec, il éclate en sanglots, là. Non, je savais que ça ferait rire Mais Jean-Bernard. non, ça. Lucille et Joséphine m'ont fait des petits. Elles vont pas pouvoir nous entendre parce qu'elles sont à l'école. Mais enfin, ils sont très beaux. Les Il valait petits mieux, dessins. remarquer. Oui. Autrement, on aurait Oui. coupé, pensez bien. Oui. Voilà, donc je les garde. C'est joli. Ça fait. C'est joli. Ça C'est fait plus une joli bonne que dans le blague. dos. Philippe Gueluc, un poisson d'avril chez vous? Alors non, moi je me suis pas rendu compte. Un chat d'avril, de peut-être. rien. Oui, non, j'ai regardé, j'ai vérifié, mais j'ai vérifié tous mes vêtements. Mais comme j'étais seul chez moi, je me suis dit, j'aurais pu me le faire à moi-même, ça aurait été idiot. Mon poisson d'avril. Il n'y a pas beaucoup, hein, finalement, ça se perd. Ça se perd un peu, ouais. C'est triste. Mais Hein. non, parce De qu'on mon a des temps. enfants qui vont à l'école. Moi, je suis sûr que dans De tous mon les temps, parents des enfants qui vont dans la même école que mes filles ont tous des poissons d'avril. Ils ont fait ça hier, ils ont découpé, ils ont Tu colorié. vois que ça se trouve, elles vont te faire croire qu'elles ont des bonnes notes. Non, mais je Non, mais vérifie. moi, de mon temps, on se collait des poissons d'avril dans le dos, sans le dire, naturellement. Oh, Moi, c'est j'étais- dingue. Non, mais Non, c'est c'est très pas vrai. On désagréable. n'a pas connu ça. Non. Comment vous connaissiez ça de votre temps aussi? Mais oui. mais nous, Encore aujourd'hui, Claude. mais nous, Claude, en Belgique, on mettait des vrais poissons. Et le type qui s'en rendait pas compte, au bout de quelques jours, ça commençait à sentir une drôle d'odeur. Tiens, moi je croyais que c'était complètement passé. Mais Laurent trouve que c'est une Passé de tradition qui se perd un peu, mais je crois simplement qu'on faisait ça quand on était petit et qu'on le fait de moins en moins. C'est vrai, Donc vous on a croyez le sentiment que ça se perd un peu. Peut-être. Jane Birkin a été victime d'un poisson d'avril aujourd'hui. Quelqu'un a voulu lui coller un poisson d'avril dans le dos et en fait c'était sur la poitrine. Quoi d'autre? Le courrier des auditeurs? Passons-y. Allons-y, alors les emails. Ah, alors pour vous, Vandel, ça me démarre mal. Hein. Mince. Hier, pour répondre à des auditeurs qui déjà vous reprenaient sur le fait que vous aviez dit que le groupe ABBA Ah avait oui, choisi d'accord. le nom ABBA parce que c'était les premières lettres de l'alphabet, comme ça ils étaient dans les bacs avant tous les autres, et vous avez dit oui, mais c'est aussi une des raisons. Et Mais ça après, n'empêche pas. vous avez donné d'autres explications. Les Rolling Stones, par exemple. Qu'est-ce que vous avez dit pour les Rolling Stones? C'est à cause d'une chanson Like a Rolling Stone. Alors voilà, Le eh bien, Muddy Waters. les Rolling Stones ne tiennent pas du tout leur nom de la chanson de Dylan Like a Rolling C'est Stone. Muddy Waters. Voilà, C'est Muddy écrite Waters. quelques Voilà. années après la formation du groupe. Il s'agit plutôt d'un hommage rendu à Muddy Waters, Voilà. dont l'une Eh des ben- chansons s'appelait Rolling Stone. Bien, et ben je dis d'accord. ZZ Top, c'était pour être le dernier dans les bacs. Voilà, ce n'est pas le titre de Bob Dylan Like a Rolling Stone D'accord. qui a inspiré Jagger et sa bande, mais le titre de Muddy Waters Rolling Stone, Philippe Vandel. C'est Non, vrai, ton tac, je dis oui, Faut que oui, vous le oui, sachiez. oui, oui, oui. N'en déplaise au cultivé et toujours jeune Philippe Vandel. Mais De les moins en Rolling moins. Stones ont bien choisi leur nom de groupe par rapport à une chanson. Mais il ne s'agit pas de like. Voilà, j'en ai 50. Non, d'accord. hein. Et puis en plus, il y a Jean-Bernard qui est là Et pour... ABBA, c'était les initiales des prénoms. Oui, mais c'était aussi le fait qu'il l'avait mis dans cet ordre-là. Taisez-vous, pour être les Vandel, premiers dans les taisez-vous. bacs. Non, mais il y a Ils deux disent- autres choses qu'on peut rajouter alors à propos des Rolling Stones. D'abord, Que tu il y les as avait eu, connus il y a eu une erreur à l'époque où le disque de Dylan est sorti, Like a Rolling Stone, qui n'avait rien à voir avec le groupe. Une grande boutique des Champs-Élysées qui vendait des disques à l'époque avait mis un grand panneau en disant Like the Rolling Stones, parce qu'ils n'avaient pas encore bien écouté le truc. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un journal américain qui s'appelle Rolling Stone, qui n'a rien à voir avec les Rolling Stones, mais ça vient de la pierre qui roule n'amasse pas mousse. Alors en Oui, fait, enfin, c'est un poisson d'avril, mais il va être drôle. Qu'est-ce que vous dites, Claude? Ben, je dis que ce Rolling Stone, le journal est hyper connu aux États-Unis et c'est entièrement consacré au rock. Rock. Et à la, évidemment. rap Oui, bien et à la sûr. musique. Mais bon, mais comme il y a un magazine qui s'appelle Playboy, et Jacques Dutronc qui a chanté une chanson qui s'appelait Les Playboys aussi. Bien Ça- sûr. C'est-à-dire comme quoi tout est dans tout. Hein. C'est comme le Figaro, Beaumarchais. Et le barbier de Séville, voilà. Voilà. Bon, Libération, il y a eu la libération de Paris par le général Leclerc. Et le Parisien. Et le Parisien libéré. Et même, il paraîtrait que l'humanité a été inventée bien avant le journal. Bien sûr. Et Libération Champagne, c'est pas que les journalistes de Libé qui boivent des trucs qui pétillent. Bon, tout ça, il y a tout ça qu'on ne dit jamais. On dit jamais ces Ah bah, choses-là. jamais il est tort de le dire. Voilà. Pourquoi, cher Laurent, avez-vous dit hier que le grec était une langue morte, ancien ou nouveau? Il y a encore une langue qui se parle aujourd'hui en Grèce, donc le grec n'est pas une langue morte. Il y a une grecque. Ah, voilà, grec mais ça- ancien. Oui, il y a un le grec ancien. ancien. Tout le monde avait compris. Ah oui? Ça Oh, oui, s'appelle là, pas on a- d'ailleurs du grec ancien, ça s'appelle du grec classique. Bon, bah, en tout cas, c'est vrai que le grec n'est pas une langue morte, c'est une langue vivante. En tout cas, le grec qu'on parle aujourd'hui est vivant. Mais il y a un grec mort, on va dire. Oui. Hein? Oui, il va y en avoir plusieurs Nikos bientôt. Aliagas. C'est toujours appelé, le grec et le latin se sont toujours appelés des langues mortes. Mais oui. Non, le latin est une langue morte, on parle plus latin aujourd'hui. Non, bien sûr. Le grec est effectivement encore une langue Mais il y a vivante. autant de différences entre le latin et l'italien qu'il y a entre le grec moderne et le grec ancien. Ben, il vaut mieux que le lapin soit mort si on veut le préparer à la moutarde. Ce matin, un chasseur a tué un latin.
Voilà pourquoi le latin est mort. Bon, bref. Alors, merci pour votre émission. Je l'écoute régulièrement. Je crois que vous recevez aujourd'hui Philippe Gueluc, me dit Claudia. Pouvez-vous lui dire qu'avant lui, je n'aimais pas la bande dessinée, mais que depuis que son chat existe, je dévore tous ses albums. Ah, que j'aimerais être une petite chatte, dit Claudia, et ronronner aux côtés de Philippe. Hélas, la place est déjà prise par la ravissante Dany. Elle est bien au courant, cette Claudia. Elle en a de la chance, Dany. Ah oui. Bisous à toute l'équipe et continuez à nous divertir. C'est du bonheur à l'état pur. En même temps, vous pouvez avoir deux petites chattes qui ronronnent. Oui. Non, Dany ne serait pas d'accord. L'une n'interdit pas l'autre. Dany ne serait pas d'accord, mais donc voilà, Claudia, embrasse le chat de ma part. Philippe prépare une autre BD qui s'appelle La Touffe. Votre femme est jalouse, elle n'accepterait pas la présence d'une autre petite chatte? Oh oui, non pas comme une chatte, mais comme une tigresse. C'est vrai? Ah oui. Bon, chasse gardée, mais je comprends avec un type, je veux dire, un type exceptionnel. tombé sur un type qui Il y a deux nanas qui m'ont arrêté dans la rue quand même tout à l'heure. Ah oui? Qui m'ont dit tu vas faire l'émission avec Gueluc, c'est vrai. Oh, tu peux pas lui filer mon portable, etc., etc. Poisson d'avril. Pierre m'écrit attention, le vaccin du BCG ne laisse pas de cicatrices, comme vous l'avez dit bêtement. Vous devez confondre avec la variole. Attention, les puits de science, de ne pas vous noyer, nous dit Pierre. On a dit ça, nous? Là, on l'a dit et moi aussi je l'ai dit. Donc je fais partie. Quelle est la des conneries hier. Oui, je l'assume quand je dis une bêtise. Je l'assume. fait une émission sur deux où on corrige. Comment s'appellent les petites barres qu'on nous fait dans le bras? Tuberculose, c'était de mon temps. La tuberculose, c'est pas le BCG? Confondez avec le poisson d'avril que vous aviez dans le dos à votre époque. La tuberculose, c'est le BCG. Oui, le BCG. Bah, c'est ce qu'on a dit. Mais oui, le BCG. Bon, mais c'est cet auditeur qui a tort. À l'époque, le BCG laissait des traces, plus maintenant. C'était le petit truc rond qu'il y avait sur le côté. C'était 3 petites barres rouges. Et d'ailleurs, on se marrait parfois parce que dans des films de Péplum, etc., de l'époque, on voyait des légionnaires romains avec les traces du... Ah oui, bien sûr. Mais c'était dans un film de Cécile B2000, comme ça, un péplum, où il y avait un type qui avait une montre. Ils avaient repéré, il y avait un mec qui avait une montre. Lors d'une émission au début de semaine, vous avez dit à l'antenne qu'en matière de grande distribution, l'enseigne des magasins Coop avait disparu en France. À titre d'information, me dit Micheline Weil de Bischheim, sachez qu'il continue à exister des Coop. Par exemple, chez nous, en Alsace, bah oui, en Alsace, il vote à droite. Il continue à voter à droite. Tous les vieux trucs restent en Alsace. La droite, là, ce qu'il y avait avant. Il y a la droite et Coop. Bon, bah voilà, ok, d'accord, on peut pas tout savoir. Et sans parler des jarrets de veau qui volent. Et de la choucroute au perdreau. Oui. Voilà, c'est un des nombreux particularismes de notre région. Moi, je vais à la petite épicerie du village et à l'hypermarché Coop. Bah, très bien, Micheline Weil, je l'ignorais, il existe donc encore des Coop. Mais comme quoi, là, vous avez lu 20 mails de gens qui vous reprochent d'avoir dit des conneries, d'avoir fait des erreurs. Oui. Mais vous ne citez pas les centaines de milliers de mails qui ne sont pas arrivés pour nous dire qu'on avait eu raison de dire ce qu'on avait dit. Oui. Surtout, je cite pas les centaines d'autres mails de gens qui n'ont pas relevé les autres erreurs. Ah, non, mais c'est vrai qu'il y avait, il y a un Coop. D'ailleurs, on pensait que c'était les cigognes, mais c'est le Coop qui réveille les Alsaciens le matin. Absolument, tous les matins. Le chant du Coop. Le Coop gaulois. Le Coop, c'est aussi ce qu'on appelle le Coop of Boulogne. Voilà. C'est dans les stades. En gros, c'est les supporters les plus fervents et eux non plus pas toujours à gauche. Voilà. Non, les Coop. Enfin, ça dépend. Il y a souvent un Coop de droite, un Coop de gauche. Françoise m'écrit, nous avons eu le bonheur de voir la pièce La presse est unanime à Voiron, un vrai régal. Isabelle Mergo est parfaite, très bien. Nous avons pu apprécier Stevie, qui a traversé Mimique et sa chute du canapé nous a beaucoup charmé. Oui. Est-ce que c'était pas à Voiron que l'affiche avait écrit La presse est unanime avec un H à unanime? Exactement. Oui, c'est à Voiron. Voilà. Vous n'avez pas vu ça, Claude Sarraute? Ah, c'était énorme. Ils avaient fait une affiche, La presse est unanime avec un H. Comment ils ont sorti ce H? Mais avec des lettres grosses comme ça, des lettres de 12-15 cm. Nous avons été déçus par l'absence de Claude Sarraute, nous dit Françoise, voilà. Mais Stevie, malgré sa toux, a fait preuve de professionnalisme. Ah, il est très bon, hein. Ah oui? Ah oui, il est formidable. Comment il est en tournée, Stevie, alors, Claude? Est-ce qu'on peut manger dans son plat? Il est charmant. Il est un petit peu, il change souvent d'humeur, voilà. Ah, voilà. Il est un peu changeant. Il est un peu changeant. Oui. Bon. Mais bon. D'ailleurs, il se change souvent lui-même. Il change même de couleur de cheveux, donc. Bon, mais ça s'est bien passé. Isabelle Alonso, charmante. Isabelle Alonso, il n'y a rien à dire, non? Partageuse?
De choucroute? Ah oui, avec elle. On veut les coulisses. Bon, mais avec Si les qui gens ça qui s'est nous mal rejoignent passé? maintenant- Allez. Avec les deux Écoute Isabelle, juste la c'était le phrase. pied intégral parce qu'on a picolé comme des Voilà. tous les enfin. soirs. Alors, au début, on ne picolait que le soir, après le spectacle. Puis après, je leur ai dit qu'elle jouait beaucoup mieux si elle picolait un tout petit peu avant. D'accord. La Alors, bonne copine. Après, elle bafouille, tu sais, elle savonne sur leur J'assure qu'elle jouait encore mieux. Bon, quand mais elle à avait part vu. Jean-François Derek, avec qui tu t'es frité pendant la tournée? Moi, jamais personne, tu rigoles. Mais alors, ce qui veut dire que les autres se sont frités entre eux? Ils se fritent pour des petites raisons. Il y en a un qui veut. Sur Par toutes exemple, les je te dis, tournées, hein, c'est comme ça. Ah bon? c'est- Ouais, mais Ben c'est oui. toujours rigolo Une de Isabelle, savoir. plutôt, par exemple, Alonso, parce qu'elle est vraiment complètement. Mergo est une comédienne. Alonso, elle débarque complètement. Elle joue très bien d'ailleurs. Et puis elle demande à Derek de faire un petit bout de répétition, tu vois. Et il dit non, rien à faire, il dégage. Ah, ça, c'est pas très sympathique. Ben, Ah oui, c'est ce qu'elle voulait Elle dire. ne disait pas pour que ça paraisse sympa, manifestement. On va inviter Jean-François aussi pour qu'il nous raconte comment Claude est en tournée. On se retrouve après un peu de musique peut-être, hein? Ouais, avant la pub. ouais. On a Ça fait dé- cool l'émission aujourd'hui. Ça dépend de la musique, peut-être. Ah, On en j'ai- dit du mal avant ou on en dit du mal après? Écoutez, j'ai fait une promesse hier C'est à la vrai. télévision, à un chanteur que Caroline Diamant, vraiment, franchement, vous avez été très dur avec lui. Mais je n'ai pas été dur avec lui, j'ai été dur avec le système dont il est issu. Qui est-il, qu'as-tu dit? Le petit Patchy, sorti de la Star Academy, qui a fait un single qui s'appelle À l'anglaise. Il était notre invité hier soir. Moi, je trouve que c'est une des meilleures chansons de toute la Star Academy. Ah bon, oui, d'accord. oui, réunie. Alors voilà, je trouve que c'était injuste que ce soit sur lui que ça tombe, votre volet de bois vert, Caroline Diamant. Vous reconnaissez que j'ai rarement des volets de bois vert. C'est vrai, mais Et quand voilà, même. voilà. Mais là, qu'est-ce que t'as dit de terrible? Tout à coup, c'est le single de trop. Enfin, c'est Ouais. pas le sien. C'est que tout à coup, j'en pouvais plus, voilà, d'avoir des énièmes, 20e singles, des perdants, des super perdants, je t'en peux plus, et c'est maintenant la 3e édition, il prépare les 4e Alors moi, je éditions. trouve que c'est Et original. Kamel cette Wally chanson. fait le casting. Ça m'a foutu les jetons. Parce qu'ils envoient un danseur très doué. C'est un très bon chorégraphe, j'ai vu de ses comédies musicales. Mais on n'envoie pas un chorégraphe dans les villes de France faire un casting pour trouver des chanteurs. Mais Ça bien n'est sûr pas que logique. si. Bah pourquoi? Puisqu'il s'occupe pas Parce du qu'on son, s'en il s'occupe fout que de l'image. Mais oui, Non. il s'occupe de l'image, il a raison, c'est de la télé. C'est pas de la radio, ils font de la télé, c'est un spectacle. Oui, mais Au ils contraire. cherchent des chanteurs. Non, mais j'avais peut-être pas compris. Ils cherchent pas le des principe, chanteurs, alors. ils cherchent un spectacle. D'accord. Bon, bah, vous êtes tous contre moi, c'est pas grave. Allez. Bon, donc on va écouter Vive le Patchy. 1er avril. Voilà. Ah bah écoutons Patchy. À l'anglaise, moi je trouve ça très bien. Elle a filé à l'anglaise, moi je l'ai pas vue partir. Elle a filé en douce, j'ai pas pu la retenir. Elle a filé à l'anglaise, elle va sûrement pas revenir. Pour mon baiser sur la bouche, je peux toujours courir. J'ai couru tout ce que j'ai pu pour tenter de la rattraper. Je l'ai même pas aperçue, et je parle pas un mot d'anglais. Alors tant pis pour moi. Alors tant pis pour moi. Alors tant pis pour moi. Elle a filé comme une reine, j'ai pas été couronnée. Pour mon baiser sur les lèvres, je peux toujours rêver. J'ai rêvé tout ce que j'ai pu, et quand je me suis réveillé, elle n'avait pas réapparu. Alors tant pis pour moi. Alors tant pis pour moi. Alors tant pis pour moi. Elle a filé à l'indienne, mon cœur n'a pas été fléché. Et pour ma bouche sur la sienne, je peux toujours me brosser. Elle a filé, mon anglaise. Elle a filé à l'anglaise. Elle a filé mon anglaise sur la pointe des tongs. Et moi je reste sur la chaise, je l'oublierai à la longue. Si elle revient me chercher, je filerai tout doux. Si elle revient m'embrasser, je lui tendrai la joue. Je lui tendrai la joue.
a filé à l'anglaise, moi je l'ai pas vue partir. Elle a filé en douce, j'ai pas pu la retenir. Elle a filé à l'anglaise, elle va plus jamais revenir. Pour mon baiser sur la bouche, eh bien, j'ai plus qu'à en rire. À l'anglaise, Patchy. Alors vraiment, Caroline. Alors là, vraiment, vous avez été injuste. Je comprends pas. Je C'est n'ai pas dit du formidable. mal de sa chanson. Franchement, Mais alors te si. défends pas. C'est Non. ce qui est resté. Moi, j'ai vu cette émission, je me suis dit, mais c'était- comment peut-on dire autant de mal d'une chanson? En plus, il a écrit paroles et musique, hein, faut C'est quand même magnifique, savoir. c'est une Il a chanson- dessiné la ouais. pochette lui-même. Et puis attends, c'est un tel contraste entre sa voix et son physique. Non mais ne m'attaquez C'est bien pas, le petit j'ai- blanc. C'est une belle non, mais chanson et ça reste Moi, dans c'est quand ça reste dans l'oreille. j'ai C'est pas quand je dit t'ai ça. vu au zapping que ça m'a fait de Tati, la peine. tati, titata. On a encore la musique après. Oui, Ah là lui ai là dit là que là c'est- là. Vas-y, Patchy, Je lui ai dit Patchy, que fais de la c'était bien d'être résistance. auteur-compositeur et que si dans 20 Patchy ans fait de la il devait résistance, s'en c'est très il y bien. aurait des- La li la li li la 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 C'est un- la c'est la le- Tu la pars la. que c'est entièrement piqué sur une autre chanson. Mais c'est pas grave, Ah c'est bon vachement On dirait- bien, ah oui, Patchy. La voix, l'arrangement, on dirait Mano Solo, qui était un Mais même chanteur la un petit peu mélodie. contestataire des La années mélodie, 80. c'est quoi Je sais plus ce que c'est, La mais c'est li, la, entièrement la, piqué. la, la. Mais c'est pas grave, c'est vachement bien. On est d'accord. La 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 tati tata tata ta. Et Caroline Diamant a dit des choses un peu. C'est la la li, la la. Je n'ai pas dit de mal de Et lui. Caroline Diamant. Mais non, ça m'attriste parce que normalement, je trouve que je m'exprime clairement. C'est la seule qualité, je trouve, que j'ai. C'est-à-dire que quand je veux dire du bien, Ouais. Ah bah, quand je veux t'en dire as du une autre. bien, non, quand je veux dire du bien, je trouve que je le dis clairement. Et quand je dis du mal, je le dis clairement. Et clairement, je m'attaquais pas à lui. Clairement, je lui disais que quand lui sera un chanteur et qui durera dans ce métier, dans 20 ans, il ne pourra plus aller à la télé parce qu'il y aura Starac 25 et qu'il sera obligé de laisser la place à ces jeunes. Donc c'était absolument pas négatif pour lui. Et je lui ai dit parce que je pensais qu'il avait justement l'intelligence de le comprendre parce qu'il est un des rares. Mais il l'a à compris, écrire. d'ailleurs. Et d'ailleurs, lui, il a été charmant. C'est nous qu'on vous dit que vous n'avez pas été C'est gentil. vous qui m'avez dit que Donc- j'étais pas gentil, du coup j'ai regardé Dans la quelques télé. années, il n'y aura plus la Starac, ce sera la Ferme 25. Il y aura des disques. Ils vont chanter aussi. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Bonjour, ici votre mobile Orange. Bienvenue sur notre ligne Orange Pro à destination des numéros fixes et mobiles. Nous couvrirons en plus les SMS, MMS et ferons escale à Orange World. Vous pouvez vous détendre, les appels vers l'international sont également compris. Le ciel est dégagé. Nous vous souhaitons un agréable séjour en notre compagnie. Communiquez en toute tranquillité avec les forfaits tout compris Orange Pro sans supplément de facture. Conditions au 0800 830 800, appel gratuit depuis un poste fixe. Orange. De France Télécom. Leclerc. Philippe, tu veux pas que je t'accompagne chez Leclerc? Avec 20% ticket Leclerc sur 100 produits de marque parmi les plus achetés, te connaissant, je suis un peu inquiète. Mais tu peux être inquiète parce que là je vais économiser. Je vais peut-être venir. T'as peur que j'économise beaucoup. Ben, je t'avoue que... Je vais en prendre autant et faire des économies. Et comment c'est possible? Bah, c'est comme ça chez Leclerc. Du 24 mars au 24 avril, Leclerc défend votre pouvoir d'achat et vous fait bénéficier de 20% ticket Leclerc sur 100 produits de marque parmi les plus achetés. Pour modalité dans les magasins participants. Aujourd'hui c'est moi qui y vais, le prochain coup comme t'as du temps ce sera toi. Pourquoi ça dure longtemps? Ça dure un mois. Ben, on verra, hein, mais moi je suis débordée, hein. Oui bien sûr. En Auvergne, l'espace est grand. En Auvergne, entre lacs et volcans, forêts, petits villages au charme unique, châteaux, églises romanes, partez pour de grandes randonnées. Balade à VTT, en canoë ou montgolfière. Seul, entre amis ou en famille. En Auvergne, prenez l'espace qui vous convient. Sur auvergne-tourisme.info. Auvergne, les grands espaces. On va se gêner jusqu'à 18h avec Caroline Diamant, Claude Sarraute, Philippe Vandel, Philippe Gueluc, Jean-Bernard Hébé. Allez, on regarde un peu ensemble le nouveau gouvernement, Raffarin 3, avant que Monsieur Chirac nous donne plus peut-être de précision ce soir sur les orientations de ce gouvernement. Pour l'instant, en tout cas, on a les noms et les fonctions. Peut-être que ce soir, il va annoncer la dissolution. Ça, ce serait un vrai poisson d'avril. Ça serait bien. Ah bah justement, l'homme de la dissolution, Monsieur De Villepin, on dit que c'est lui qui avait conseillé Jacques Chirac en 97 pour cette dissolution. Et bien, l'homme de la dissolution, c'est lui désormais qui est à l'intérieur. Antoine, comment c'est, Galouzo de Villepin. Monsieur De Villepin donc remplace Nicolas Sarkozy à la police. Un petit commentaire, Jean-Bernard?
Oh, si vous me demandez un petit peu de commentaire, ça va pas être gay. Ah, pourquoi? Moi, j'en ai un. Ah, allez-y. Bon, Eh ben, d'accord. c'est un passage obligé. Ça a été court. Ça a été très court. Très bien, mais c'est pas grave, Claude. D'accord. Du coup, c'était Villepin- bien. Vous avez quand même partagé votre choucroute au jarret, Jean-Bernard. Exactement, moi, Villepin à l'intérieur, c'est un passage obligé. Parce que pour peu qu'il fasse pas trop de conneries, il peut être Premier ministre. Et c'est dans l'idée de Chirac, ça. Oui, C'est son meilleur copain, ils c'est veulent pour mettre... contrer Nicolas Sarkozy, Voilà. évidemment. Mais il y a un truc que je ne comprends pas dans les analyses politiques. Oui, Jean-Bernard. Hein, c'est que, bon, j'ai mes 2 filles qui m'ont donné des petits poissons d'avril pour mettre sur mes bras. J'imite Jean-Bernard. Non, sérieusement, un truc que je comprends pas, c'est que tous les commentateurs politiques disent on ne peut pas être élu président de la République si on est passé par Matignon. Il n'y a aucun cas qui est arrivé. Remember En tout cas, Jospin. directement. Voilà. Or, on dit Chirac veut barrer la route à Sarkozy et pas le nommer à Matignon. Or, ça serait donc le meilleur cadeau qu'il pourrait lui faire, puisque si on le met à Matignon, il pourra pas être élu en 2007. Si, t'as Donc, je pas ne comprends pas compris. l'attaque. Non, justement. Si, Ça, je pose la question. Mais n'ai je te pas la compris. donne la Vas-y. réponse. Il serait resté, si on l'y avait mis pendant 2-3 ans, puis il aurait quitté de la même façon que Chirac a démissionné du gouvernement Pompidou. jusqu'à... Ah, il aurait fait 1 an, il serait parti. Oui, 2 ans même. Tandis que là, il n'est pas interdit effectivement que M. Chirac nomme Nicolas Sarkozy à Matignon dans 1 ou 2 ans, ou même en juin, de manière à ce qu'il fasse les 2 ou 3 dernières années avant la candidature à Il faut l'Élysée. essayer de le plomber. Ouais. Voilà, exactement. Jean, alors le chouchou, d'ailleurs ça tombe bien, il nous vient du Nord, le chouchou de la Redoute, c'est Monsieur Borloo. Alors je sais jamais s'il faut dire Borloo ou Borloo. Non, Borloo. On dit Wanadoo, mais on dit Borloo. Monsieur Borloo. Alors, Borloo. lui plutôt sympathique, non? Ah oui. Oh, il est très sympa. Ah oui, il C'est est assez marrant, on le voit formidable. toujours avec un téléphone portable. Et puis les cheveux coiffés avec un pétard. Et hier à la télé, on nous a montré, il a toujours les chaussures avec les lacets qui pendent. C'est pas vrai. Ah oui, les chaussures, les lacets ne sont il jamais fait noués. John. Il faut que Béatrice Schoenberg lui offre des mocassins, franchement. Bah oui. Pourquoi c'est sa meuf? Ah bah oui. J'ai essayé de placer ça discrètement, Caroline Diamant. Ouais, je viens Ah de non, non, tilter. mais là, c'est pas un secret. Hein. Quoi, Ça, non. c'est de notoriété publique. Ah bon? Oui. Ah oui, c'est dans les journaux. Ah bon Dans les journaux, c'était dans le livre L'Omerta française, je crois. Ah oui? Et c'est dans le livre, bien entendu, c'est off. Eh Non, ben, non, c'est maintenant, pas. c'est sur Europe 1. C'est pas un secret d'alcôve. C'est vrai? Oui. Bon, bah voilà. Non, mais c'est très bien. Moi, j'aimerais tout de même, dans cette histoire, connaître l'avis de Jean-Bernard Hébé sur la le mec qui nomination va du être nouveau direct ministre de tout le monde. l'Intérieur. Alors, Jean-Bernard. Bon, allez, soyons sérieux une seconde. Je trouve que ça sent la mort. C'est que des gens qui sont des vieux chevaux de retour, sauf quelques petits jeunes qu'on nous a amenés. Borloo, c'est pas comme un cheval ça. de Non, mais retour. on nous en a Villepin, amené. c'est pas un cheval. Moi, je trouve qu'on est un peu injuste avec ce Non. gouvernement. Franchement, je le dis tel que je le pense, parce que quand même, il y a des nouvelles têtes, il y a des postes qui ont été créés. Enfin, je veux dire, Borloo, il a un super ministère. On sent une patte plus sociale. Mais le problème, il est pas là. Le problème, c'est ce que disait Juppé ce matin chez El Kabbach. Le problème, c'est pas une question d'homme. Le problème, c'est une question de projet. Or, aujourd'hui, la droite telle qu'elle est au gouvernement, elle a un projet qu'elle ne peut pas faire autrement. Parce que l'on soit à droite ou à gauche, les réformes qu'il y a à faire, faut les faire parce que tout le monde les a faites dans le monde, parce que tout le monde les a faites en Europe, parce qu'ils s'en sortiront pas. Et que ce soit la droite ou la gauche. Or, personne ne veut expliquer et dire la vérité. Il y en a pas un qui descend et qui dit la vérité à propos des intermittents, à propos des retraites, Soit à à propos de propos la Sécu, soit à propos de la Sécu. à propos de la Il peut pas y Sécu. avoir plus de dépenses que de rentrées. Voilà, C'est simple. donc Ça se dit en le une gros phrase. problème de ce gouvernement comme celui d'avant, c'est pas les réformes. Les réformes, elles vont se faire, ils sont obligés de les faire, ils pourront pas faire autrement. Le problème, c'est qu'ils ne les expliquent pas, ou quand ils les expliquent mal, avec des mots de technocrates, enfin pas pour taper sur les technocrates systématiquement, mais ils les expliquent mal et ils n'expliquent pas aux gens quelle va être l'incidence sur leur vie quotidienne. Gueuluc, vous Bah, dites- c'est normal qu'ils expliquent pas quelle va être l'incidence que leur vie quotidienne. Merci, Philippe. Vous allez être moins bien remboursé et vous allez payer un peu plus. Donc c'est une chose impossible à dire à quelqu'un. Oui, mais ce qu'il faut dire aussi Merci, aux Philippe. gens, c'est que... Merci, Luc. Donc, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que vous ne pouvez plus aller 17 fois par semaine chez le médecin si vous voulez pouvoir continuer à y aller gratuitement une fois par mois. Moi, je dis, vaut mieux aller une fois gratuitement chez le médecin légiste que 17 fois chez un médecin normal. Bon, alors je continue dans ma liste. Ah, Philippe Douste-Blazy, ça c'est une entrée. Ah, ça, c'est tout nouveau, ça. Alors, voilà. Ça vient de À la sortir. santé, alors là ça c'est bien parce que cet été, lui il est sur le terrain, c'est un homme de communication, Philippe Douste-Blazy, on lui reproche même parfois d'être un peu trop dans la communication, mais lui au moins, s'il y a la canicule cet été, il ira lui-même faire le bouche à bouche aux vieilles dans les maisons de retraite, et ça fera plaisir à toutes les mamies. Rappelle-moi, il était à une réunion, il voulait pas qu'on l'y voie, il a prétexté qu'on l'appelait en urgence pour une attaque un client Oui, qui avait je une me souviens attaque très bien. cardiaque. Tu te rappelles, Ouais. Lambert Et il Il y est avait pas toujours d'attaque prêt à cardiaque. y aller. Et il était aussi de ceux qui avaient fait du bouche à bouche à un député, vous vous
souvenez, qui s'était évanoui pendant une séance à oui, l'Assemblée. oui, tu as et il raison. l'avait sauvé. Voilà pourquoi je dis, je le vois très bien Dis donc faire... si c'est Santini le plaisir. Je le vois bien dans les maisons de retraite, Santini qui sort de aller table. lui-même faire les massages cardiaques et les bouches à bouche cet été, ça va être sympathique. Ah, ça. Derek a mangé trop de choucroute. Non, oh, écoutez, ça se refuse pas un petit bouche à bouche avec Philippe Douste-Blazy, Ah Claude. non, moi ça me plairait pas. Ah bon? Ah non, je crois Ah pas bon que ça me ranimerait, tu vois. Oh, il est plutôt bel homme quand même. Et avec Borloo. Ah oui, tout de suite. Ah oui. Là, je Ah, on prends. peut cocher ce qu'on voudrait se faire. Oui. Alors, Ah, il est séducteur, hein, Borloo, quand Ah, même. moi je hein. le trouve adorable. Alors pourquoi il a toujours ce téléphone portable à l'oreille? Toutes les photos, partout, il est toujours avec un téléphone portable Ben oui, à en plus l'oreille. c'est un agité, il donne des coups de fil partout, il en reçoit, il a 20 projets à la minute. Dites une qui s'en est réchappée, alors là, je sais pas comment elle a fait. C'est Roselyne Mon Bachelot. idole. Comment? Mon Roselyne idole. Bachelot. Je sais, c'est Claudie Aigneret. Ouais, Claudie Aigneret, parce qu'alors on peut pas dire qu'elle la recherche et elle a fait des miracles. Hein. Eh ben, hop, elle a réussi à garder un ministère. On l'a simplement changé de place. Maintenant, elle est aux affaires européennes, auprès du ministère des Affaires étrangères. Bon, alors c'est curieux quand même. Je sais pas, elle est spationaute. Bon, l'Europe c'est un espace en quelque sorte, mais enfin, non, elle a des compétences dans ce domaine. Aucune, mais on lui demande pas d'avoir des Attends, est-ce compétences. qu'elle n'a pour pas faire ce été qu'on lui dit de rétrogradée? faire. Elle était ministre de la Recherche. Est-ce qu'elle n'est pas secrétaire d'État? Oui, maintenant elle est ministre déléguée maintenant. Ah, ministre déléguée. C'est Elle moins est- bien. Elle c'est était moins déjà ministre déléguée. Voilà, Ah bon pardon, juste un mot sur ce qu'on disait tout à l'heure. Je mettais un petit peu de temps à ouvrir mon portable. J'ai reçu hier un texto Oui. d'une amie qui habite à Toulouse. Elle m'a mis: ça y est, Toulouse est débarrassée de Douste. La France entière va pouvoir profiter de ses grands talents. Bise de Toulouse libérée. Jean-François Lamour reste au sport, Guémard à l'agriculture, Michel Alliot-Marie reste dans les casernes, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme nous? Oui, on a des noms nouveaux quand même, hein, des gens qu'on connaît pas très bien. Nicolas Forissier à l'agriculture, voilà. On a Philippe Briand à l'aménagement du territoire, François Goulard au transport et à la mer. On Quoi dirait des faux noms. On dirait un sketch d'Edouard Baird. Des trucs François de Boulard. Papy Mougeot, machin. Et la maire d'Avignon aussi, hein, Madame Marie-Josée Roig, ministre de la Famille et de l'Enfance. Moi, je trouve qu'on est injuste. Il y a quand même des choses nouvelles dans ce gouvernement. Oui, oui, il y a des choses nouvelles. Et le petit nouveau, là, qui est à Matignon, comment il s'appelle déjà? Un mec de 35 ans, là, oui, oui. Jean-Pierre Raffarin, Raffarin, un truc voilà. nouveau. Ouais, voilà, Raffarin. Mais il était pas dans le Poitou. Il est resté dans le Poitou, je crois, Ouais. pendant longtemps. cela dit, je crois que j'ai entendu c'est Marie-Josée Roy, c'est ça qui Roig, s'occupe de il disait, Roig, prononce le G. qui s'occupe de la famille et de l'enfance, qui disait qu'elle allait rencontrer. C'est bien Ségolène Royal qui Oui, s'est oui, occupée oui. de ça. Ouais. Pour lui Et je trouvais demander ça conseil. vachement bien qu'elle dise, parce que je pense pas que beaucoup de mecs le fassent. Elle va rencontrer Ségolène Royal parce qu'elle va rencontrer quelqu'un qui l'a déjà fait, qui a une expérience là-dedans. C'est toujours bien de confronter. Et c'est quelque chose de très féminin d'être capable de Puis ça va faire plaisir mettre à son Raffarin, ego. ça va lui faire plaisir. Il va prendre celle qui lui a mis le dos. À mon avis, Madame Marie-Josée Roig veut devenir Miss France. Allez, on se retrouve après la pub. Regardez Europe 1 comme vous ne l'avez jamais entendu. Jusqu'à fin juin, le bus Europe 1 sillonne la France pour aller à votre rencontre dans 16 grandes villes. Cette semaine, c'est dans les rues de Saint-Étienne que vous le croiserez. Ne le manquez pas, vous êtes à la bonne station. Contrôler, économiser. On contrôle. Saviez-vous qu'un véhicule diesel de plus de 8 ans est 67% plus polluant qu'un véhicule neuf? Alors c'est le moment de faire rimer économie avec écologie. Pour tout achat d'une Renault neuve, économisez jusqu'à 2700 € avec la reprise de votre véhicule de plus de 8 ans. Du 1er avril au 31 mai, ce sont les éco-jours dans le réseau Renault. Voir détail de l'offre chez votre concessionnaire ou agent participant. Et on économise. Ici votre mobile Orange Pro. Nous rencontrons actuellement un problème sans gravité et devrons faire escale au service après-vente. Pour votre tranquillité, nos opérateurs se chargeront de mettre un nouvel appareil à votre disposition gratuitement en 24 heures. Avec Orange Pro, communiquez en toute tranquillité, les garanties sont comprises dans votre forfait. Service après-vente en 24 heures, garantie en cas de vol, service client dédié. Conditions au 0800 830 800, appel gratuit depuis un poste fixe. Orange. De France Télécom. On va se gêner jusqu'à 18h avec Claude Sarraute, Caroline Diamant, Philippe Vandel, Jean-Bernard Hébé, Philippe Gueluc. Laurent, comment c'était la phrase que vous avez relevée ce matin de Michel Barnier quand il est entré au gouvernement? Qu'est-ce qu'il a dit? Il Alors, a lui, déjà fait une c'est gaffe avant de commencer. Le ministre des Affaires étrangères, donc qui normalement doit faire preuve et montre de diplomatie, puisque Allez, oui. il va être le premier de nos diplomates. Et la première chose qu'il a dit hier soir, c'est: je suis content de rentrer dans un gouvernement en difficulté. Ça, c'est quand même-
faut quand même le faire. Alors, il y a des tas de petites anecdotes dans la presse aujourd'hui sur, évidemment, ces journées terribles que sont les journées de remaniement, parce que tout le monde attend auprès de son téléphone savoir s'il va avoir un poste, quel portefeuille il va obtenir, est-ce qu'il en fait encore partie ou pas, enfin voilà. Et il y avait Orange en panne. Et alors, il y avait Orange en panne avant-hier. C'est drôle. Et puis, quand même, Mme Sarkozy, ça, je sais pas si c'est vrai ce que nous raconte Libération, mais alors, elle n'a pas perdu de temps. Il paraît qu'elle était dès hier à Bercy avec la nounou et le petit Louis pour voir les appartements de Bercy. Ça, c'est quand même formidable. Elle est allée les voir, elle s'est pas installée. Il paraît qu'elle a commencé ça prouve que c'est une maman qui s'occupe de ses enfants. Oui. Moi, je trouve ça bien. Voilà. Et t'inquiète pas, dans 3 mois, on est à Matignon. Voilà, oui. Non, c'est mignon en même temps. Oui, c'est mignon et c'est évidemment vrai parce que c'est le premier à qui Raffarin et Chirac ont parlé, c'est Sarkozy. Vous savez quand même qu'il y a une exception exceptionnelle avec Nicolas Sarkozy, c'est que il est le 2e ministre, puisqu'il est ministre d'État de l'économie, de la reconstruction des finances, enfin de tout ce qui s'occupe de l'économie. Et en plus, il va être directeur, patron, président de la région la plus riche de France, c'est-à-dire les Hauts-de-Seine, le 92. Il a pris la place de Pasqua ce matin. Du département, donc on va dire. Du département, voilà. Attends, Jean-Bernard, il n'est pas obligé de choisir. Ben non, justement, il a eu dérogation du président de la République. Et donc peut-être président de l'UMP à la rentrée. Également. Et il est toujours maire de Neuilly. Non, non, il n'est plus. Et je crois qu'il va avoir une émission sur Fun Radio, Love in Fun, à minuit le vendredi aussi. Voilà. Alors il y a aussi un cas formidable, ça aussi, je l'ai évidemment relevé ce matin, c'est le cas du nouveau ministre de la Culture et de la Communication, monsieur Renaud Donodieu de Vabre, parce que moi, bon, je m'en fous, il a été condamné, bon, très bien, il a été condamné par la justice, il revient, ça c'est bon, après tout, pourquoi pas. Il revient de Cayenne. Non, mais on le nomme ministre une fois qu'il a été condamné, mais ce que je trouve quand même paradoxal, c'est pas à la limite qu'il revienne parce qu'il a été condamné, bon, mais c'est qu'il a démissionné parce qu'il était soupçonné. C'est-à-dire que on lui dit t'es soupçonné, t'es plus ministre, t'es condamné, tu reviens. Ça quand même, je trouve que c'est. Vous vous souvenez? C'est énorme, non? Énorme. C'est pas énorme, franchement. Laurent, vous vous souvenez dans cette émission quand au lendemain de la déclaration de Madame Jaoui, j'avais dit méfiez-vous, à force de taper sur Ayagon, qui est plutôt un pas mauvais bougre à la culture, vous allez le faire virer et on va s'en récupérer un qui sera beaucoup moins bien. Eh ben voilà, c'est gagné. On ne sait pas ce qu'il va faire, le nouveau, là. Du théâtre en prison. Mais je sais pas si on a gagné. Je sais pas si on a gagné au change. Bon voilà, puisqu'on a d'autres, Luc Ferry qui s'en va, évidemment. Ah, ça, je suis triste, moi, je suis bon, voilà, triste. avec le petit chien, la dame, tout. Il y a sa femme qui est déjà en train de repérer les coiffeurs. Marie-Caroline, elle doit être triste quand même. Elle doit être vexée. Ah oui, mais vous oui. la connaissez, Marie-Caroline? Non, pas du tout. Mais j'ai lu. Comment tu sais son prénom? Madame Bachelot a pleuré aussi. Oui, vous vous rendez pauvre compte, femme. ça c'est terrible. Elle a eu des larmes, nous dit Libération ce matin. Oui. La dernière fois qu'elle avait pleuré, c'était à cause de Christophe Alévèque. Vous vous rendez compte un peu? Non. Ah non, c'était non. Mais si. Il y a eu 2 événements dans sa vie, donc les déclarations de Christophe Ah Alévèque. oui, Christophe Alévèque. Oui. Quand il l'a insulté ici à Il l'a son pas antenne. insulté, il l'a complimenté. Il était à côté de moi, je m'en souviens très très bien. Oui, ah bah, faisons pas le fier sur cette affaire-là. Franchement, il n'y a pas de quoi être fier. Et, Non. Et je dis à Mme Bachelot, maintenant qu'elle elle n'a plus de poste de ministre, elle est la Elle est la bienvenue. bienvenue ici. ici dans cette émission. Elle pourra dire des conneries et être payée. Et félicitée. C'est déjà ce qu'elle faisait quand elle était à l'environnement. Oui. Mais là, on va la pousser à dire des conneries. Non, mais être chassé en période de reproduction, c'est pas sympathique. Non, parce que je parle pas d'elle, je parle de la période de reproduction du gouvernement, parce que c'est, il y a quand même une petite sorte de photocopieuse, quand même, mine de rien, qui a marché là pour, non? Mais vous qui, il y a 2 minutes, vous trouviez ce gouvernement formidable, vous commencez à leur taper dessus aussi. Est-ce que fort j'ai pas nous le droit de changer d'avis toutes les 5 minutes? Absolument, mon cher Pierre Bénichou. Enfin, franchement. Non, et moi je suis triste pour Francis Maire. Moi, il me faisait bien marrer. le ministre. Enfin, Marais, je trouve que c'est pas vraiment. Non, mais il avait un truc bien. C'était le seul type qui osait dire la vérité au Conseil des ministres. Alors, le nouveau ministre de l'écologie, c'est Serge Lepelletier qui remplace Madame Bachelot. On ne le connaît pas très très bien, Monsieur Lepelletier, mais il paraît qu'il est. C'est des biscottes. Les biscottes. Oui, très bien. Mais bio alors. Oui, évidemment. Et alors, il est UMP. Et à part ça? Ah bah à part ça, je peux vous dire qu'il est plutôt altermondialiste, nous dit-on, mais quand même pour une écologie qui peut plus proche de l'industrie. Pour une écologie nucléaire. Voilà, exactement. Il est tendance Bachelot. Voilà. Elle l'avait dit le lendemain matin. Vous vous souvenez de la déclaration de Roselyne Bachelot? Le lendemain de sa nomination. Nelly Olin a été nommée à la lutte contre la précarité et l'exclusion. Voilà, on la connaît pas bien non plus. Il y a des tas de gens comme ça qu'on va. Moi, j'aime bien Il y en apprendre a un pour les handicapés ou une. Tu peux me dire son nom? Alors Ça Marianne. t'intéresse
personnellement. Non, mais il y a des années qu'on n'avait pas eu de ministre pour les handicapés. Mais si, il y avait une dame qui s'appelait Marie-Thérèse Boissereau, je crois, qui était au... Ah là, au dernier gouvernement. Oui. Ah bon, on n'en entendait jamais parler. Non, parce qu'ils alors. avaient nommé une muette, mais... Mais non, mais de toute façon, il leur donne même pas de bureau, ni de budget, ni rien. Là, c'est Madame Monchamp qui est... on aurait plutôt vu à l'agriculture, d'ailleurs, Madame Ils ont Monchamp. gardé Hubert Falco, vous avez vu, il paraît que c'était le seul qui avait été bien dans l'affaire dans la canicule. Jean-François Copé, brillant vainqueur des régionales en Île-de-France, a été nommé... Chauffeur de Santini. Non, il reste porte-parole du gouvernement, mais il a été aussi nommé auprès de monsieur Nicolas Sarkozy à l'intérieur, voilà. Il y a aussi un monsieur qui va s'occuper directement de la sécurité sociale auprès de Philippe Douste-Blazy. Vous avez aussi quelqu'un qui reste, c'est monsieur Amlaoui Mekachera aux anciens combattants. Tokia Saifi, je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle. On avait beaucoup parlé d'elle parce qu'elle faisait symbole d'intégration. Elle venait des banlieues. Et double intégration parce qu'elle venait de la gauche, si je me souviens. Voilà. En revanche, on peut pas dire qu'elle ait vraiment été intégrée dans le programme du gouvernement parce que depuis, on va dire 2 ans, on n'a quasiment pas entendu parler d'elle. Mais elle reste, en revanche. Voilà, elle n'embête personne. Elle s'occupe de quoi? Développement durable. Du développement durable, donc c'est normal qu'on lui laisse le temps. Et puis... Vous remarquerez. Et oui. C'est la musculation chez les lièvres, ça, le développement durable. Oui, bien sûr. Vous remarquerez quand même que tous les ministres qui se sont fait bananer en région ont tous été réélus, renommés ministres. Alors j'ai entendu justement un truc là-dessus à la radio il y a 2 jours. Il disait quand même il y a une prime aux battus parce que on peut pas sanctionner les battus. Sur 19, 18 ont été battus. Oui. À part Sarkozy. Donc il était obligé de les garder. Et à commencer par le premier d'entre eux, Raffarin. Je vous expliquerai tout ça ce soir. Alors qu'est-ce qu'il va dire ce soir, le président Chirac? À mon avis, il va commencer par... Monsieur, bonsoir. Oui, un grand... Oui. Il va dire je vous ai compris. Oui. Il va dire j'ai compris ce qu'on m'a dit. Même si je n'ai pas tout compris, je vous ai compris. Déjà, il va avoir un petit sourire parce qu'il va dire bonsoir Madame Chabot. Parce que c'est Arlette Chabot qui est avec Poivre d'Arvor. C'est pas Pujadas à cause de l'histoire qu'il y a eu. C'est vrai. Donc il va être assez content de dire bonsoir Madame Chabot. Et on a déjà la réponse, paraît-il, ça je peux vous dire, moi je l'ai, la réponse à la première question posée par les journalistes. Vas-y. Alors, quelle est la première question? Pardon? J'ai pas bien entendu. Pouvez-vous répéter la question? Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Je m'appelle Véronique, j'ai 33 ans. Oui. Avec mon mari, on pense acheter une maison. Enfin, pas tout de suite, mais on y songe. Je vous propose quelque chose de très simple, Véronique. PEL plus CEL. Je m'explique. En combinant un plan d'épargne logement de la Poste et un compte épargne logement, vous construisez une épargne rémunérée qui pourra vous permettre de bénéficier de conditions exceptionnelles pour emprunter à des taux très intéressants à la Poste. PEL plus CEL, c'est un bon moyen pour réaliser ses rêves. Ah oui. C'est l'anniversaire chez U. 1, 2, 3, gagné. Ce matin chez U, on m'a dit comme ça, de façon concrète, faudrait faire à l'antenne une allusion discrète au fait que chez U, ce sont les derniers jours pour gagner des séjours en Crète. Faudrait pas tenir secrète la date limite du 3 avril. Faudrait pas en tenir secrète. Dernier jour pour gagner l'un des 826 séjours pour 2 au grand jeu gratuit. Ça finit le 3 avril. Après, il vous restera plus qu'à aller cueillir des pâquerettes. Crète, pâquerettes. Je suis très fier de celle-là. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Ces romans se sont déjà vendus à 4 millions d'exemplaires dans le monde. La prochaine fois, c'est le nouveau roman de Marc Lévy. Parti à la recherche d'un tableau mystérieux, Jonathan croise la route de Clara. Tous deux se sont déjà rencontrés à Londres, il y a plus d'1 siècle. Aujourd'hui, se reconnaîtront-ils? De Saint-Pétersbourg à Boston, de Florence à Paris, découvrez une histoire où amour et énigme défient le temps. La prochaine fois de Marc Lévy, 300 pages pour croire à l'incroyable, aux éditions Robert Laffont. Mesdames, messieurs, les passagers pour Orange Pro sont priés de se diriger vers l'agence France Télécom ou le magasin Mobistore le plus proche. Vous partirez avec le mobile Nokia 6100 au prix exceptionnel de 99 € pour toute souscription au forfait Orange Pro. Ladies and gentlemen, the passenger... Avec Orange Pro, profitez du téléphone portable Nokia 6100 à seulement 99 € et envoyez vos MMS en toute tranquillité. Conditions en agence France Télécom et magasin Mobistore. Orange. De France Télécom. On va se gêner toujours avec Sarraute, TB, Diamant, Vandel, Gueluc. Et on quitte la composition du gouvernement, on va peut-être passer à autre chose. Tiens, la succession du prince régnier, ça c'est quand même intéressant. Ah oui. Parce que VSD a un scoop, il paraîtrait
Il y a une rumeur qui circule tout le Rocher, que ce ne serait pas le prince Albert qui hériterait de la principauté, mais le prince Caroline. Charles. Pardon, le prince Et non, Charles. celle qui a les Caroline. parties génitales. non, même pas Caroline. Même Alors pas le fils Stéphanie. aîné, Un- le fils aîné de beau Caroline. gosse. Un très beau garçon, alors Ah je oui. dois dire, Andrea. Il aura 20 ans en juin. C'est le fils de qui? On nous dit qu'il a la Caroline. prestance d'un prince moderne et ça pourrait être lui, Ah, le il est successeur. Oh, dis donc, lui, Super. va, Ah oui, comme il on est dit, beaucoup trop Il fait footballeur. ouais, mais- lui, il va rentrer du bois. Hein. Ça veut dire Ah, bah, ça veut dire ce que ça veut dire parce Il qu'il va a une casser tête, des bûches. il a une tête de footballeur italien qui plaît aux filles. En plus, il habite dans un bon coin avec vue sur la mer. Il va pas galérer pour dormir à deux. Hein. Et vous voulez dire qu'un nouveau prince est appelé Araignée? Oui. Spiderman, Spiderman. Non Mais qui va choisir celui qui va régner? C'est Régnier? Oui, Régnier. on nous parle aussi d'Alexis Grus pour succéder au prince Régnier. Alors on comprend que c'est sérieux. Mais ça, ce serait sur décision de Stéphanie de Monaco, on est moins sûr. Non, non, écoutez, ça aurait de la gueule quand même. Le petit-fils du prince Régnier, Andrea, 20 ans. Pour certains, il serait la tout jeunesse d'une principauté à la recherche d'un nouveau souffle glamour. C'est vrai quand même que là, ce serait quoi? Ça va devenir techno, ça va être atroce. Vous imaginez. Pourquoi actuellement tu trouves que c'est très classe? Non, mais ce que je veux Ah, dire, bon. c'est que c'est un petit peu... oui, non, remarquez un petit coup de jeune, ça leur ferait pas de mal. Oui, mais tu comprends, comme Albert refuse de se marier. Ah oui, Il c'est ne parce se que si mariera c'est le prince jamais. Albert, pour l'instant, il n'y a pas de princesse. Pas de princesse, Tandis il y aura que pas de l'autre, là, petit il va en prince. ramasser quelques-unes. Ah oui, c'est certain. Ah oui. Mais il se fixera pas tout de suite, hein, avec ce Ah non. physique-là. Non, mais ça n'empêche pas de faire des Il va enfants. tester quelques Bah, quelques à mon princesses. avis, à 20 ans, il a dû déjà commencer parce que Ah oui, c'est vrai, il n'est parce pas que devenu beau comme ça d'un seul coup du jour au lendemain. À mon avis, à 16 ans, ça a dû déjà y aller pas mal, quoi. Il a Le chatouiller, non? Il a Pardon toujours été Ça a très dû beau. le chatouiller vers Oui. 7 ans. ça a commencé à vous chatouiller vers quel âge, vous gueulez? S'il tient de sa tante, c'est ça Oh, que tu moi, veux ça dire devait bien être, oui, un petit peu avant ça. À 13 ans? Oui. Non, bah sois pas gêné, attends, c'est Ah, très bah, dis bien. donc. Non, Et ça t'a coûté attends. combien? À 13 ans. Ah, à l'époque, c'était en ancien France. Tu dans gâches l'ancien France. Vous, Claude, c'est à quel âge que ça a Oh commencé? là là, moi, on va dire pas ça. Très, très tard. C'est quoi très Faut qu'on tard aille chercher Alina. Avant-hier. C'était avant-hier avec Gueluc. Ça a commencé autour d'une choucroute. 17, 18 ans. Mais c'est pas si tard que ça. Ah si, pas c'est si très très tard. tard. Et tu sais pourquoi c'est très très tard? Mais- Parce que le meilleur ami de mon père m'avait déjà un peu préparé en me plottant beaucoup. Et le meilleur ami de mon père, mon meilleur ami de mon C'est père, affreux ce que vous dites. c'est la Et vérité. je pense que ça va être pire parce qu'elle parle du meilleur ami. Et oui, le meilleur ami, lui, il y est allé presque jusqu'au bout. Et alors, ça m'a fait... J'ai eu l'impression, quand après j'ai rencontré mon mari, avant mon mari, un autre monsieur, qui il était beau, cet autre-là, il s'appelait Thaddée. Et bien, chaque fois qu'il descendait... T'as des capotes, T'as t'as des capotes, le nom de famille. T'as des beaux yeux, tu sais. Chaque fois qu'il essayait de me câliner d'un peu près, je lui disais, mais arrête, tu es fou, tu es malade, parce que mes Arrête, t'es pas de la famille. Quelle horreur. Mais elle nous parle d'un traumatisme atroce Mais avec c'est un pas, éclat mais de c'est pas rire. traumatisme, elle a fait le deuil de ça, elle en parle avec le C'est les réalités, mais là c'est la radio. Je ne me permettrai pas évidemment de plaisanter avec un sujet aussi grave si Claude elle-même ne disait pas ça évidemment. avec un sourire jusqu'aux Mais oui, oreilles. parce que Mais quand oui. mon père me caressait, je trouvais ça très agréable. J'avais pas de sens moral. Eh ben, les temps ont bien changé parce que c'est devenu. Je dis, actuellement, c'est un crime qui, Mais oui, mais qui est moi, poursuivi je- devant les Oui, tribunaux. quand Heureusement. quand les gens me disent, j'ai été caressé, touché, moi ça me faisait plaisir, ça me gênait pas du tout. Mon Dieu, quelle horreur. ben, Il y a un non, mais- vieux malaise qui s'installe. Non mais Non, c'est parce tout, que- c'est tout à fait qu'est-ce qu'il veut possible. qu'on C'est dise tout à après fait ça possible. Il n'empêche que c'est un témoignage et que ça reste quelque chose Mais attends, d'inacceptable. C'était que les seins et les fesses, tu vois, c'était pas... Ah alors ça. Il y avait pas cette On pénétration. pensait que c'était les joues, tu vois, ou les cheveux. Mais bon, ça va. C'est la fameuse blague qui aujourd'hui effectivement choquerait, mais que Guy Bedos racontait dans un de ses sketchs il y a 10 ou 20 ans de ça, même 20 ans. Il disait j'ai fait l'amour avec ma sœur, elle m'a dit tu fais l'amour aussi bien que papa. Je lui ai répondu je sais, maman me l'a déjà dit. Ça, c'est une vieille blague. Mais en même temps, c'est intéressant et c'est très révélateur. Les blagues, rappelez-vous, il y a 30 ou 40 ans, les blagues sur le viol des femmes étaient des choses qui faisaient rire absolument tout le monde. Et depuis, le viol est devenu simplement un crime. Donc, comme quoi la société évolue et c'est pas mal. Ah Et, oui. Et tant mieux, et tant mieux, dans le bon sens. Un peu de musique pour nous changer les idées, ça nous fera du bien, avec Césaria Evora qui est au Grand Rex ce soir et jusqu'à lundi, c'est Boulevard Poissonnière. Moi, ça me fait toujours rire qu'une chanteuse passe Boulevard Poissonnière. Je sais pas pourquoi. surtout le 1er avril. Ah oui. Césaria Evora, et évidemment, c'est toujours très beau ce qu'elle chante, d'autant qu'on a choisi un de ses standards, Saudade.
Esquecer até dia que não voltar. Se vos escrever, tá escrevendo. Se vos esquecer, tá esquecer até dia que não voltar. Saudade, 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 saudade. Essa minha terra saninha. Hein, c'est toujours agréable. Magnifique. Elle est au Grand Rex. Comment vous avez dit? Magnifique. Je vous avais raconté ça quand elle était passée chez Drucker. Non. Il y a Michel qui désannonce, elle chantait, mais pas français, donc il n'y avait pas d'interview. Et il a des annonces, il dit magnifique, César Évora, 80 ans, elle est formidable. Et 80 puis, oui, 80 ans. Et en fait, j'ai repris j'ai repris l'extrait dans l'émission de la semaine qui a suivi. Et j'ai dit, Michel, je vais vous repasser l'extrait de l'émission. Alors, il dit, voilà, César Évora, 80 ans. Je dis, j'ai vérifié, elle a 61 ans. Oh là. C'est pas. Bah oui, j'allais dire, elle est beaucoup. Oui, elle avait exactement son âge. C'est pas grave, elle comprend pas. Mais voilà. Oui. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. À tout de suite. Avec ses consultants, experts et intervenants, Europe 1 vous en donne toujours plus sur l'information. Avec le compte qui rapporte, Banque AGF en donne toujours un peu plus à ses clients. AGF, faire face avec vous. Et votre sonnerie ne vous fait pas vibrer? Téléchargez Si Demain sur votre téléphone mobile. Envoyez un SMS avec le mot-clé Si au 81010 et recevez la sonnerie Si Demain sur votre mobile. Tapez Si, S-I, et envoyez votre SMS au 81010. 1 € par envoi, plus le prix d'un SMS. Je vais maintenant, s'il vous plaît, je vais maintenant vous présenter la célèbre bière de l'abbaye de Grimbergen. Cette bière moelleuse, riche en arômes de fruits mûrs et d'épices. Si vous voulez me suivre, voici donc la Grimbergen. Depuis 1128 avec Grimbergen, c'est toujours la même chose. Grimbergen, et le silence se fait. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. L'ouvrier, le viticulteur, l'aristocrate et le peintre. Adieu la vie, adieu l'amour, c'est le premier tome du nouveau roman de Jean Vautrin, 4 soldats français. Rien n'aurait dû les réunir. Pourtant ensemble, ils vont conjuguer bravoure et amitié pour se sortir du bourbier où les a jetés la Grande Guerre. Des tranchées de 14-18 au Paris des années folles, découvrez le portrait romanesque, cruel et flamboyant de toute une époque. Adieu la vie, adieu l'amour, un grand roman feuilleton de Jean Vautrin aux éditions Robert Laffont. Oui, bonjour, je vous appelle pour la livraison, ça sera pas possible aujourd'hui, hein. Ah bah non. Alors puis, pluie verglaçante et tout ça, puis dites donc pour aller chez vous, c'est virage, virage et virage. Comment je le sais? Bah je suis en bas de chez vous. Je vous ai bien eu. Pour éviter les pièges de la route et négocier les virages en toute confiance, offrez-vous pour seulement 1 € de plus le pack Sprinter Sécurité avec le correcteur de trajectoire ESP, mais aussi le régulateur de vitesse, l'ABS et l'airbag. Mercedes-Benz utilitaire. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 30 avril dans le réseau Mercedes-Benz utilitaire participant à l'opération.
Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Barr. Le procureur d'Auxerre confirme qu'il y a bien 2 impacts de balles dans la tête du gendarme Christian Jambert. C'est le premier à avoir établi un lien entre les disparus de Lyon et Émile Louis. Il avait été retrouvé mort en 97. L'enquête avait alors conclu à un suicide. Mais la fille du gendarme a déposé une requête. Une nouvelle information judiciaire a donc été ouverte. Une autopsie a été pratiquée. Elle révèle la présence de 2 impacts dans la boîte crânienne, ce qui est peu compatible avec un suicide, selon les termes du rapport d'autopsie. La justice confirme et parle de 2 orifices d'entrée de projectiles au niveau de la tête de la victime. Christian Jambert avait transmis un rapport au procureur de la République d'Auxerre, mais ce rapport a disparu. Il a été retrouvé dans les archives du palais de justice plus de 20 ans après les faits. La justice ne s'est jamais intéressée à l'affaire malgré la ténacité du gendarme Jambert. Émile Louis n'a été arrêté qu'en 2000. Il a reconnu le meurtre de ces 7 femmes disparues avant de se rétracter. Ses aveux ont permis de retrouver 2 décors. C'est un UMP qui est finalement élu président de l'Assemblée de Corse. Il s'agit de Camille de Roccaserra. Il est élu grâce aux voix de 8 élus nationalistes. Il devance le chef de file de la gauche insulaire, le maire de Bastia, Émile Zuccarelli. Un président du tribunal de Bobigny avait déjà donné l'alerte sur l'état déplorable du dépôt de ce palais de justice. Il a signé un rapport en octobre dernier. 2 hommes se sont échappés du tribunal en l'espace de quelques heures. Un braqueur présumé s'est évadé pendant son audition avec un juge et un homme soupçonné de trafic de drogue s'est échappé quelques heures plus tard du dépôt. L'Union syndicale des magistrats réclame plus de policiers, estimant que le retrait des forces de l'ordre aggrave l'insécurité. Les marchés financiers, la bourse de Paris est en petite hausse à une demi-heure de la clôture, Pierre Ekfay. L'indice CAC 40 prend 0,5% à 3644 points. Ça monte doucement à New York en attendant les chiffres du chômage américain. Le Nasdaq gagne 0,35% et le Dow Jones de son côté cède 0,1%. L'euro vaut 1,2362. La Banque centrale européenne a maintenu ses taux d'intérêt directeurs inchangés. À Paris, Alcatel gagne 3,8% profitant des prévisions rassurantes de son concurrent Ericsson. AXA prend 2,5% et Thomson 2,3%. En revanche, Pinot Printemps Redoute perd 2,2%. Sa filiale Gucci a dégagé des résultats 2003 jugés décevants. Peugeot Citroën cède également 0,8%. Le constructeur a perdu des parts de marché en France au mois de mars. Ses ventes ont reculé de 1,8%. Celles de Renault ont progressé moins vite que le marché. L'action Renault gagne 0,4%. Enfin, Didier Pinot-Valenciennes sera nommé en mai président de Bull en remplacement de Pierre Bonelli, décédé subitement ce matin. La cotation de Bull reprendra demain. Les courses cet après-midi à Longchamp dans la 2e tous courus, premier le 5, 1,70 et 1,10, deuxième l'As, 1,20. Dans la 3e tous courus, premier le 6, 4,80 et 1,60, deuxième le 8, 1,60, troisième le 3, 1,30. Et dans la 4e tous courus, premier le 11, 3,70 et 1,50, deuxième le 5, 1,80 et troisième le 6, 5,70. Il est 17h03. Très bon après-midi sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Les produits et les services du 3e millénaire, découvrez-les tous les matins sur Europe 1 à 7h17. Et pour les financer dès aujourd'hui, Banque AGF vous propose toutes les solutions crédit adaptées à votre situation. AGF, faire face avec vous. Les 3JC, fini samedi. Les 3J. Aux Galeries Lafayette et aux Nouvelles Galeries. Samedi. Et c'est moins 20% supplémentaires. Moins 20%. Jusqu'à samedi, sur les prix 3J. Les 3J. Les 3J, c'est sur les collections de toute la saison aux Galeries. Offre soumise à condition. L'apartheid règne en Afrique du Sud, où des fanatiques ont mis en marche un terrible attentat politique. À l'autre bout du monde, en Suède, le commissaire Wallander est mêlé à une enquête terrifiante. C'est au cœur de l'enfer qu'il découvrira le lien entre ces 2 affaires. La Lionne Blanche, le nouveau polar d'Henning Mankell, aux éditions du Seuil. Ici votre mobile Orange. Bienvenue sur notre ligne Orange Pro. Un conseiller va passer vous présenter notre gamme de services offerts. Tarification à la seconde dès la première seconde, report automatique de votre crédit non utilisé, minutes à prix réduit au-delà du forfait. Nous vous souhaitons bonne communication sur notre ligne. Choisissez Orange Pro et ses services sans supplément de facture pour communiquer en toute tranquillité. Conditions 0800 830 800, appel gratuit depuis un poste fixe. Orange. De France Télécom. Ceci est un hommage à tous ces hommes courageux qui se battent contre les flots houleux pour que vous ayez chez U du bon poisson en promotion. ICO, Souquet Ferme, merci les gars, merci. Aujourd'hui et demain, dans les magasins U équipés d'un rayon poissonnerie, le cabillaud en tranche pêché en Atlantique Nord-Est est à 6,90 € le kilo. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Urban présente le best-of de Juliette. Et pour mon anniversaire, on me donnera demain un beau sabre de corsaire.
de mécano, un vrai camion de pompiers, une tenue de zoo. 20 ans, 20 chansons. Le premier best-of de Juliette inclut des raretés et des versions inédites. Un disque Polydor. On va se gêner jusqu'à 18h. C'est la deuxième heure avec Philippe Vandel, Philippe Gueluc, Caroline Diamant, Jean-Bernard Hébé et Claude Sarraute. On parlait tout à l'heure des visites chez le médecin. Il y a un papier dans Libération ce matin qui nous dit qu'un tiers des consultations des généralistes... Ah bah tiens, petite devinette, j'aime bien de temps en temps poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Un tiers des consultations chez le médecin ont quelque chose de particulier, une particularité. C'est quand même beaucoup, hein, un tiers. Oui. Voilà, c'est 33%. Pour l'absentéisme. Non. Renouveler une ordonnance. Non. Dans un tiers des consultations, le médecin dit au patient, dites 33. Non, non. 33%. Mal au C'est un dos. tiers, non. Mal au dos. Non, c'est assez... c'est une confirmation. Comment ils ont ça vu un médecin et ils retournent en voir un autre pour être certain que ce qu'a dit le premier, pas c'est bête. vrai. C'est pas ça du tout, mais c'est pas bête, Vandel. Le médecin a du retard dans ses rendez-vous et donc le patient est vraiment patient. Non plus. Le patient vient pour se mettre à poil. Non plus. Allez, donc je vois que c'est pas facile à trouver. hein. Ça touche les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes ou Tout le monde. Tout le C'est monde. Uniformément réparti. Alors évidemment, dans ce tiers-là, il y a certainement une grosse proportion de jeunes et d'enfants, mais pas seulement. Ils viennent à plusieurs. Exactement, bravo Caroline C'est pas Diamant. Ils viennent à deux, c'est-à-dire qu'un tiers des consultations de généralistes se déroulent en présence d'un proche du patient. C'est-à-dire que la personne qui consulte ne vient pas toute seule, elle vient avec sa femme, avec son frère, avec son copine. son amant. Voilà. Mais parce que les deux sont malades ou parce qu'ils veulent qu'il y ait un témoin? Parce que c'est plus facile de parler quand on est accompagné, parce que le médecin dit d'ailleurs qu'il arrive plus facilement à savoir ce qui se passe. Mon fils de 2 ans et demi va jamais chez le pédiatre tout seul. Oui, mais alors c'est pour ça, Il y a je vous ai toujours dit sa évidemment maman, pour les moi. enfants, ça on comprend, mais ça arrive pour les couples. La femme accompagne le mari. Pour les personnes âgées aussi, quelqu'un qui souffre d'Alzheimer, il va de soi qu'il va Pourquoi pas. tu me regardes? Il va pas forcément avec. Enfin, il va à quelqu'un. Enfin, c'est plutôt J'ai quelqu'un. rendez-vous chez le gynéco. Je t'accompagne. Mais oui, mais chez le gynéco, on peut y aller à deux. C'est un Oui. exemple, évidemment. Bien sûr. Mais là, il s'agit de généralistes en plus, plus précisément. Bravo, Caroline. Ils essaient de minimiser votre bonne réponse. Non. Je la vois tellement aller chez le médecin avec Pachi. Dans ce sondage, il y a un Chez le autre gynéco chiffre. avec Pachi. Il y a Le pauvre. 66%. Il a un problème de voix, ce petit garçon. Vous pouvez pas faire quelque chose? 66% des gens vont seuls chez le généraliste. C'est triste, non? Alors sachez que c'est important parce que selon cette étude, la consultation à 3, on va appeler ça, puisqu'il y a le médecin et le patient. Elle est facturée combien? Alors non, elle est facturée le même prix, mais en revanche, elle pourrait être facturée plus cher parce qu'elle dure 22 minutes, soit 8 minutes de plus qu'une consultation lambda. En moyenne, on reste 14 minutes et 24 secondes. J'aime bien qu'il calcule les secondes. 14 minutes et 24 secondes chez son médecin. Quand on est accompagné, on reste 22 minutes. Alors vous vous rendez compte, si on reste 14 minutes en moyenne, ça en fait 4 à l'heure. 8 heures par jour, ça fait 32 malades par jour. Ben oui, multiplié par 5 jours, ça fait 150 malades par semaine, ça fait 600 malades par mois. Dis ça donc, tu fait serais pas en train de- 7000 malades par an. Tu serais pas en train d'essayer de réformer la Sécu, toi? C'est ce dont, justement, je voulais y arriver. Parce qu'après, on multiplie par le ticket modérateur et ce que ça coûte. Évidemment. Oui, mais enfin, s'ils sont deux à venir pour le prix d'une consultation, c'est pas... Exactement. Voilà. Oui, mettez-moi sur l'ordonnance, moi aussi j'ai quelque chose, pouf, et voilà. C'est vrai que finalement, on devrait y aller en collectif. Eh ben, pas du tout, parce qu'un médecin qui se respecte, On vous en fait serait 2 là, Ça serait ordonnances. vachement bien. Voilà. Les tuberculeux le lundi. J'ai mal au coude le mardi. Voilà une idée pour lutter contre la Sécu. Si à Europe 1, on lançait un appel, par exemple, tous les après-midi, en disant ceux qui ont une grippe ou le rhume, hop, aujourd'hui on y va tous ensemble, on rentre par 20. Une ordonnance Non, collective. Mais Et voilà. par 20, ça va. Mais par exemple, chez le proctologue, il faut aller par 10. Parce qu'il met des gants en caoutchouc. Et donc, s'il veut les faire à la chaîne, il peut en faire que 10 par consultation. Pourquoi t'as dit proctologue? Tu veux dire gynéco? Non, le proctologue. Celui qui met le doigt dans le cul. Claude, quand vous entendez pendant l'été que par exemple Laurent Trouffignon a gagné le proctologue du Tour de France, Cela dit, je me suis toujours demandé comment, après 7 années de médecine, on choisissait comme spécialisation d'être proctologue. Mais après, c'est une médecine, tu peux encore, mais c'est plutôt un enfant. Qu'est-ce que tu veux faire? moi plus j'ai tard été à 2 doigts d'aller chez le proctologue. Et j'ai renoncé.
Allez, on revient au 1er avril parce que VSD fait une page assez marrante. Et d'ailleurs, au début, on comprend pas que c'est le 1er avril. Puis très vite, quand même, quand on voit... c'est dans les pages médias, en plus. Un vrai projet. Thierry Ardisson prépare une chaîne de la masturbation et des drogues douces. Il espère un financement public et doit rencontrer Mazarine Mitterrand, la ministre de la Culture. Alors, on se dit, ah oui, effectivement, il y a un problème. Schwarzenegger, à l'occasion de sa visite officielle en France, le président des États-Unis, prétendant à un second mandat, sera reçu par la star du JT de TF1, Michel Drucker, pour un entretien exclusif. C'est amusant de se projeter comme ça dans quelques années pour voir un petit peu ce qui pourrait effectivement se passer. Hein. S'il présente le 20h, peut-être que je pourrais faire la météo, moi. Ah oui, vous seriez très bien la météo, Philippe Gueluc. Venant de vous, c'est un compliment. Mais je vous en prie. À une condition, c'est que tu récupères toute la garde-robe d'Evelyne Delia. Je pense qu'elle t'ira très très bien. On continue dans les pages télé, mais avec votre chronique à vous, Vandel, dans VSD, sans décoder. Et là, vous avez remarqué un truc assez amusant. J'imagine le jour où Claude Sarraute sera invité par Pascal Clark dans son émission En Aparté, que vous connaissez peut-être, qu'on voit le samedi soir sur Canal+ en clair. Et vous avez évidemment repéré le moment à la fin de chaque séquence invitée où l'invité doit mettre un CD. Oui, ils font choisir, ils disent à quelqu'un, maintenant vous avez 6 CD, vous devez choisir une chanson. Alors ça en dit long sur l'invité, donc il y a Césaria Evora, il y a Eminem, il y a Georges Brassens, bon voilà. Et alors, vous avez vu cette émission sans animatrice, elle est invisible. Et pourquoi on la cache toujours, Pascal? Parce que le concept est comme ça, le concept de l'émission est ainsi, et ils sont dans une maison, dans un appartement. Et donc, comme il faut que tout soit fait en vrai, ils demandent de prendre le CD, de le sortir de la boîte et de le mettre dans la chaîne stéréo et de faire marcher. Sauf que c'est une chaîne, je crois que c'est une banque Olufsen, ultra branchée, et avant d'arriver à la faire marcher, je peux te dire que c'est pas demain la veille. Rien qu'à ouvrir le disque, enlever le papier brillant qu'il y a dessus, là, comment t'appelles, la cellophane? Ah non, il est déjà ouvert. Non, ils l'ont payé aussi. Non, c'est d'ouvrir la chaîne stéréo. Ah bon. C'est d'ouvrir de trouver la télécommande. C'est d'enlever la cellophane qui est sur la chaîne stéréo. Ce qui est très drôle, c'est de voir que ça fait un distinguo entre les invités. Par exemple, Jacques Villeray, on aurait dit une poule 80 couteaux. S'il est incapable de savoir où est la bonne touche, comment on le met, etc. Et je me suis rendu compte en regardant très très bien que 99 fois sur 100, le CD part depuis la régie, y compris avec ceux qui y arrivent bien, comme c'était Lilian Thuram, où on voit, au moment où il va appuyer, hop, ils le font partir. Et tout ça est une mise en scène, en fait, pour qu'on voit comment les gens se débrouillent face à la technologie. Et je trouve ça assez malin. J'ai une invitée surprise pour vous qui va nous rejoindre dans ce studio. Je vous demande d'accueillir parmi nous, pour la sortie de son nouvel album, Sylvie Vartan. Qui va nous rejoindre. Je savais que ça ferait plaisir à Jean-Bernard Hébé, Claude Sarraute, Philippe Gueluc, Caroline Diamant, Philippe Vandel. Je vais en profiter pour l'inviter dimanche chez Drucker. Le temps que Sylvie Vartan s'installe, je vous propose d'écouter un premier titre extrait de son album, premier titre qu'on a déjà écouté il y a quelques jours ici et dont on a dit beaucoup de bien parce que franchement, merci. Ça sent le tube, cette affaire-là. Ce n'est pas rien, Sylvie Vartan. C'est vrai, la solitude, l'amertume, la lassitude. C'est vrai aussi le désespoir. Parfois, tout me semble illusoire. Je veux te chanter des mots d'amour, ce n'est pas rien. Je veux te chanter les beaux jours, ce n'est pas rien. Des choses banales qui font du bien. Un idéal comme un refrain, un air sentimental. Ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. C'est vrai, le manque d'amour, la sécheresse de cœur des gens de nos jours. C'est vrai, même le paradis s'est perdu. Trop souvent, tout me semble foutu. Je veux te chanter des mots d'amour, ce n'est pas rien. Je veux te chanter les beaux jours, ce n'est pas rien. Des choses banales qui font du bien. Un
idéal, comme un refrain, un air sentimental. Ce n'est pas rien, ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. C'est vrai, le temps qui passe, le silence de guerre lasse. C'est vrai aussi, tout ce gris, la tristesse, la douleur, la mélancolie. Je veux te chanter des mots d'amour, ce n'est pas rien. Je veux te chanter les beaux jours, ce n'est pas rien. Des choses banales qui font du bien. Un idéal, comme un refrain, un air sentimental. Ce n'est pas rien, ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. Je veux te chanter les mots d'amour, ce n'est pas rien. Je veux te chanter les beaux jours, ce n'est pas rien. Je veux te chanter les mots d'amour, ce n'est pas rien, ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, nouvelle chanson de Sylvie Vartan, extraite de son tout nouvel album que j'ai dans les mains. 13 titres inédits. Sylvie Vartan, qui en même temps publie, il faut le dire, un livre chez XO Éditions, Entre l'ombre et la lumière, un livre de souvenirs. Voilà pourquoi vous n'arrêtez pas ces jours-ci, il faut bien dire. Oui, c'est tout ou rien avec moi toujours, c'est jamais tiède. Voilà, mais en même temps, vous faites d'une pierre deux coups. Jean-Bernard, et alors voilà, ça y est, vous avez changé un homme. Regardez ce sourire ravi. Mais non, mais parce que je l'adore depuis... ce serait c'est une vieille histoire. Ce serait désobligeant de dire depuis longtemps, mais on se connaît depuis depuis très longtemps, alors. Non, je trouve ça formidable pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle est restée fidèle à elle-même dans ce qu'elle chante et dans sa façon de chanter, tout en ayant un son qui est terriblement contemporain et international. Et c'est une équation qui n'est pas facile à faire. Et elle a parfaitement réussi. Donc voilà, bravo, mais ça ne m'étonne pas d'elle. Et pas seulement la façon de chanter, la façon de bouger sur scène. C'est un ça, j'ai pas encore vu. Ah, on verra ça au Palais des Congrès. Tu l'as jamais vu sur scène? Ce que je sais, je peux vous le dire d'avance, c'est ce qu'écriront les critiques le lendemain de la première. Qu'est-ce qu'ils écriront? Sylvie Vartan a fait des progrès. Ah, oui, formidable. Vous savez, quand on en fait plus, c'est grave. Mais non, mais moi, même s'ils ne sont pas visibles, moi, je fais toujours des progrès. On fait tous les jours des progrès. Absolument. Tous. D'abord un travail intérieur, hein, n'est-ce pas? Et puis tu en as enterré quelques-uns des critiques, donc ça va. En tout cas, elle sera, Sylvie, au Palais des Congrès à Paris à partir du 28 septembre de cette année pour 12 représentations exceptionnelles. Attends, tu vas rester en promotion de maintenant jusqu'au 28 septembre? Non, je vais aller quand même répéter. On aura le temps de lire le livre, d'écouter les 13 titres de l'album, de lire Match, par exemple, cette semaine, où il y a des tas de photos souvenirs. Et je lis le titre de Match, Sylvie Vartan, Souvenir, Souvenir. Bon, c'est évidemment en référence à une chanson. C'est un bon titre. Ah oui, ça, Coco, c'est un bon titre. Elle vient d'écrire ses mémoires et de la Californie à la Bulgarie. C'est peut-être plutôt le contraire, non? De la Bulgarie à la Californie aussi. Il y a peu de gens qui fuient la Californie pour aller en Bulgarie. Ça, c'est vrai, on n'en connaît pas beaucoup. Ou peut-être qu'ils ont pris l'ordre du bouquin, peut-être que vous ne respectez pas la chronologie dans le livre. Tout à fait. Bon, alors, le bouquin est formidable, moi je l'ai lu. Alors pourquoi ils ont écrit ça, je sais pas. En tout cas, de la Californie à la Bulgarie, c'est ce qu'ils écrivent. Moi, je vais rectifier. De la Bulgarie à la Californie, elle raconte le parcours d'une petite Française devenue une grande star. J'espère que vous ne prévoyez pas une troisième guerre du Golfe, parce que moi, je me souviens, j'étais à l'antenne au moment du Palais des Congrès, c'était pendant la première... c'était le Palais des Sports. Palais des Sports, c'était... Oh là là. C'était la première. Il y avait des bombes qui explosaient partout dans Paris. J'avais pas dormi de la nuit, je me souviens. C'était la première fois qu'on voyait ça en direct, quoi. Et il y a vos robes aussi, car ça, j'en reviens pas. Vos robes qui vont être exposées au musée Galliera. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est le musée du costume, et c'est vrai que mes robes s'entassent dans des cartons. Des robes de scène. Oui, des robes de scène, oui. Non, bah alors là, non. Si vous exposez ces vieux t-shirts aussi. Justement, elle avait du linge sale, elle l'a amené de Los Angeles. Elle dit, tiens, Galliera, il paraît qu'ils font presser.
bling. Et donc, non, on va faire une exposition de tous ces costumes que j'ai depuis beaucoup d'années, qui ont été faits par les plus grands, les Saint-Laurent, magnifiques, et qui ont été cousus point par point. La petite robe que tu portais sur scène à l'Olympia quand tu chantais avec Frankie Jordan. La verte, laquelle? Parce que il y avait une petite robe blanche, je me souviens. Ah non, celle-ci, je ne l'ai pas. En tout cas, ce qui avait été formidable, moi j'ai vu Sylvie à l'Olympia, je crois que c'était le dernier Olympia, si ma mémoire est bonne. En 99, voilà. Pas si loin. En 99, j'étais pas né. Et ça, c'était un spectacle formidable, je dois dire. Je vais me répéter, mais après tout, il y a quand même déjà 3, 4, 5, même plus, 5 ans. Mais je vais le redire. Pour moi, c'est la première fois que je voyais Sylvie Vartan sur scène. Et ce que j'aime chez Sylvie Vartan, c'est qu'elle assume aussi bien les chansons d'aujourd'hui que les chansons d'avant, les chansons de l'époque yéyé, qu'on aime encore, nous, aujourd'hui. Et l'entrée sur scène était fantastique, faut bien dire. C'était justement dans la même petite robe avec laquelle vous aviez fait l'Olympia quelques années auparavant. C'était à l'époque des Beatles. La fameuse robe bleue, oui. C'est pas Régine qui rentrait dans sa robe des 20 ans. Ça, il faut être Sylvie Vartan. Justement. si, c'est toujours la même. Mais Régine expose ses robes aussi, mais ils ont fait un chapiteau pour ils ont fait un chapiteau avec les robes. Ce qui était formidable dans ce spectacle à l'Olympia, c'est qu'on voyait les images en noir et blanc de Sylvie arrivant à cette époque à l'Olympia dans cette petite robe. Elle chantait en direct sur son micro en coulisses et petit à petit avec Bruno. Voilà. Et puis elle arrivait sur scène avec la même robe en live. Wow. Non, franchement, c'était un super spectacle et elle chantait évidemment tous les succès, les anciens comme les nouveaux. C'est ce que je reproche moi à France Gall. J'aimerais qu'un jour France Gall revienne et qu'elle chante Annie aime les sucettes quoi. Voilà, il faut assumer ce qu'on a fait. Je pense que le public aime retrouver ses repères comme ça musicaux. C'est vrai que chacun de nous avons des chansons qui ont marqué une certaine époque. C'est révélateur quand on entend une chanson. Moi, ça ne me fait pas ça avec les miennes, mais avec celles des autres, oui. C'est vrai que c'est un grand plaisir pour le spectateur. C'est toujours très frustrant quand un artiste ne reprend pas quelques titres qu'on attend de lui. Les grands c'est une grande frustration américains refusent jamais de faire ça. Mais non, moi j'avais été voir Presley au MGM. Il y a très longtemps, à l'hôtel Hilton, plutôt à Vegas, et j'étais vraiment excitée de le voir. Il arrive avec son manteau blanc, sa cape et tout, et en fait il n'a chanté que des chansons des Beatles, de Ray Charles. Il n'a jamais chanté les chansons que j'avais envie qu'il chante. Ça m'a fait penser que pour moi aussi c'est la même chose. Moi j'aime bien faire des choses nouvelles tout le temps parce que c'est plus excitant, mais les gens aiment retrouver leur En même temps, je vais vous faire un compliment. Si vous faites que des tubes, vous n'avez pas le temps de faire le nouvel album. Vous avez fait combien de numéros 1? Les Beatles en ont fait 27. Vous en avez eu combien? Vous savez, je compte pas. Parce que... En tout cas, il y aura aussi évidemment les nouvelles chansons au Palais des Congrès à la rentrée. Parlons-en un peu de ces nouvelles chansons. Alors, qui a travaillé avec vous? Quels sont les auteurs, les compositeurs? D'abord, j'ai rencontré un producteur qui s'appelle Paul Manners, qui est un Anglais qui vit en Italie, qui a su très adroitement recréer un nouveau son, comme Jean-Bernard disait si bien, tout en restant assez familier, assez authentique à mon style, la façon de chanter. C'est la rencontre aussi, on ne sait jamais quand on commence à se pencher sur l'enregistrement de nouvelles chansons, on se dit oh là là, qu'est-ce que je vais trouver encore? Alors c'est vrai qu'on le message passe et puis on reçoit ce qu'on reçoit, et puis c'est vrai que sur 100 chansons qu'on écoute, quand on a de la chance, on en trouve 2, et c'est assez difficile. Alors il y a évidemment En même temps, si on commence par ces deux-là, on ne doit pas écouter les 98 autres. Non, mais on a affaire à des gens que l'on connaît, comme Barbelivien, comme Mallory, des gens comme ça qui me connaissent bien. Donc c'est vrai qu'ils emploient des mots que j'aime, tout ça. Donc il y a plus de chance. Mais parfois aussi, il y a des gens totalement nouveaux qui arrivent, et ça a été le cas. Je voulais faire un album qui soit un peu plus péchu, et c'est très difficile de trouver des chansons rapides que l'on puisse interpréter en français. Quoi, il y a Vincent Delerme pourtant qui écrit. Il y a Benjamin Biolay qui est un peu vif. En tout cas, Philippe Gueluc, vous serez encore aux côtés de Sylvie Vartan dimanche prochain. Sur scène non, dans la robe de ses débuts. J'ai pris ma petite robe verte des débuts et je chante. Dans l'émission de Michel Drucker. Oui, bien sûr. On a enregistré l'émission hier et je crois qu'elle sera formidable. Sylvie est l'invitée principale de l'émission. Elle n'est pas invitée du dimanche consacré à Michou, il faut le dire, parce que. Non mais c'est vrai. Bien sûr. Ce n'est pas rien, c'est le titre de la nouvelle chanson de Sylvie Vartan. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que vous nous racontez toujours que vous connaissez les stars. Et ben, en fait, vous les connaissez vraiment, alors Jean-Bernard Hébé. Oui. Pour une fois, J'ai ça a même marché, habité chez Sylvie. C'est pas vrai. Et son mari était là.
Voilà. C'est comme ça. Et au fond du jardin, il y avait... Une cabane. Exactement. Mais dans la cabane, il y avait David et Estelle. Sylvie Vartan, nouvel album, premier single, Ce n'est pas rien. Un livre entre l'ombre et la lumière, un livre autobiographique qui sort dans 4 jours maintenant, le 5 avril chez tous les libraires, chez XO Éditions, et puis à la rentrée, le Palais des Congrès à partir du 28 septembre. Et si vous voulez la voir, ce sera dimanche sur France 2 chez Michel Drucker, et puis bientôt sûrement aussi dans On a tout essayé. Quand on dit au revoir à Sylvie, comment on lui dit au revoir? Attention, attention, on va voir si vous réagissez bien. 1, 2, 3. La Vous chantez bien, en plus je vous engage. Ils ont transformé cette sublime chanson en truc de salle de garde, machin de biéreux. C'est un hommage, Jambage, c'est pas bien chanté, ça vient du cœur. Exactement. Voilà. On vous embrasse, Sylvie. Moi Merci aussi, d'être passé dans ce bientôt. studio et bonne chance et beaucoup de succès avec cet album. Merci On se à retrouve vous. après la pub. Rencontrer son conseiller EDF Pro est bon pour le massage des quadriceps. Ici, il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Avec son conseiller EDF Pro, ce kinésithérapeute a choisi le système de climatisation réversible le mieux adapté à son cabinet. Maintenant, il a la température idéale toute l'année. Cerise sur le massage. En hiver, il maîtrise mieux sa consommation. Et ce que le conseiller EDF Pro peut pour les massages, il le peut pour beaucoup d'autres activités. Appelez votre conseiller EDF Pro au 0810 EDF Pro, soit le 0810 333 776, prix d'un appel local. Quand votre monde s'éclaire, EDF. En Auvergne, prenez l'espace qui vous convient. Sur auvergne-tourisme.info. Auvergne, les grands espaces. Vous allez entendre un chien dévorer des croquettes de grande marque. Et maintenant, vous allez entendre un chien dévorer des croquettes top budget Intermarché. Vous n'entendez aucune différence. Pourtant, il y en a une. Les croquettes aux viandes top budget ne coûtent que 1,89 € le sac de 4 kilos, soit 48 centimes le kilo chez Intermarché. Top budget, la marque premier prix d'Intermarché. Intermarché, donnant plus à celles qui donnent tant. Prix de vente conseillé dans les intermarchés et les écomarchés participants. Contrôler, économiser. On contrôle, on économise. Tout le monde sait qu'une voiture mal réglée pollue davantage et consomme plus de carburant qu'une voiture bien réglée. Alors c'est le moment de faire rimer écologie avec économie. Profitez du contrôle anti-pollution gratuit proposé par Renault. Du 1er avril au 31 mai, ce sont les éco-jours dans le réseau Renault. Voir détail de l'offre chez votre concessionnaire ou agent participant. On contrôle et on économise. On va se gêner jusqu'à 18h avec Caroline Diamant, Philippe Vandel, Claude Sarraute, Philippe Gueluc, Jean-Bernard Hébé. Comme c'est le 1er avril, on va quand même dire que c'était la vraie Sylvie Vartan et que c'était pas, c'était pas Liane Folly ou Frédéric Lebon ou Sandrine Alexis qui sont venus imiter Sylvie, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il faut se méfier de tout, vous savez. Hein. Ah oui, c'est vrai. Surtout à la radio. Surtout Liane Folly. Ah oui. Ah oui, elle est incroyable. C'est une imitatrice comme je l'ai jamais vue. Ah, c'est vrai. Hein. Elle est incroyable. Comme elle imite bien Lio dans la pub pour le jambon madrange. Pourquoi Lio avait fait cette Ah oui, oh bah, elles sont plusieurs à l'avoir faite avant. Ah oui, je me rappelle. Il y a eu Lio, il y a eu Véronique Jeuneste, Véronique Jeannot. Ah non, elles sont quelques-unes. C'est presque... C'est un peu... En fait, le jambon madrange a remplacé le savon luxe. Luxe, Ouais, bien savon sûr. luxe. Le savon des stars, le jambon des vedettes. Moi, régulièrement, d'ailleurs, je me nettoie avec un jambon maintenant le matin. Grâce au jambon madrange, j'ai une peau de star. Faudra qu'on l'interroge, Liane, là-dessus quand même, hein, sur le jambon madrange. Parce Déjà, que... combien? Quoi? C'est la seule question intéressante. Oui, oui. Oh, bah, combien Non, elle a fait ça juste pour s'en payer une tranche. Elle a pas fait ça pour l'argent, elle a fait ça parce qu'elle aime le jambon. Et Karl Lagerfeld va bientôt pouvoir la faire aussi. Madrange de jambon. Le matin. Allez, tranquillité, c'est un mot magique. La preuve, on utilise ce mot à la mairie communiste de Nanterre pour engager un bataillon de policiers municipaux, la police privée en quelque sorte. Hein. C'est que dans toutes les villes maintenant, bon, il y a la police qui dépend du ministère de l'Intérieur, mais vous avez aussi maintenant beaucoup de police municipale. Ce à quoi rechignaient d'ailleurs pendant longtemps les municipalités communistes, il faut bien dire, qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec ça. Mais comme tout le monde, on s'y met. La preuve, à Nanterre, on vient d'engager donc un gros bataillon
bataillon de police municipale, avec évidemment marqué sécurité sur leur uniforme. Sauf que comme quand même c'est une mairie communiste et que on voulait pas dire que c'était une police municipale. Ils sont en rouge. Non, ils sont affectés à la direction de la tranquillité publique. Je trouve Ah, que la joie de l'euphémisme. ça, je trouve que c'est chouette. Hein, monsieur l'agent de la tranquillité publique, bonjour. C'est quand même beau. Est-ce qu'ils sont armés à Nanterre? Parce qu'à Suresnes, par exemple, on a une police municipale. Il y a beaucoup de femmes. Il y en a dire une ou deux qui sont assez mignonnettes. C'est vrai. Et ils sont armés. Et ça a été pendant très longtemps l'un des grands débats. Doit-on armer la police municipale? Alors ça dépend des polices municipales, mais là à Nanterre, je ne peux pas vous répondre. Je suis sûr que oui. Mais à Nanterre, ils doivent être armés. Un agent de la tranquillité municipale, il a peut-être, je sais pas moi, tiens. Ah bah. Oh, mais s'il est armé, il est un silencieux. Oui, puisque c'est la tranquillité. Pour la tranquillité, je vous tue, mais sans bruit. Sans déranger les voisins. Sans déranger les voisins. Oui, les tontons flingueurs. Qui est un peu stressé là aujourd'hui ce matin, non? Personne. Moi, je suis stressé tout le temps. Enfin, si vous voulez, pour votre jamais. exemple, moi, je suis très nerveuse. Non, mais alors Caroline dit qu'elle est un peu stressée, oui? De tempérament, oui. Alors écoutez, voilà. Alors ça, je pense pas que ce soit un poisson d'avril. Ils n'auraient pas fait tout un dossier de presse pour ça. Vient de sortir un truc qui s'appelle Vitzen. Je trouve que le nom est bien trouvé. Vitzen, une bouffée d'air contre les bouffées de stress. Palpitations, transpiration, rougeur du visage, nez bouché, nervosité. Alors ça s'emploie effectivement. C'est sexy, c'est très glamour comme description. Alors attention, c'est pas un suppositoire. Hein. Non. C'est un inhalateur. J'en ai acheté un par erreur. Ah Tu croyais Tu sais, j'adore sniffer des trucs quand j'ai le rhume, mais j'ai le rhume tout le temps. Et j'ai attrapé ça par erreur. J'essaie d'ouvrir le. Déjà ça, c'est énervant. Déjà ça, c'est énervant. Ouais. C'est comme un lecteur de CD. Il faut enlever la cellophane. J'ai même pas ouvert le plastique, que déjà ça sent très fort. Mais déjà, tu es beaucoup plus zen que d'habitude. Ce que je vais faire pour pas que. Parce que comme je voudrais que vous le testiez aussi, je voudrais le tester aussi, mais bon, c'est pas très propre de se repasser, donc je vais le faire que dans une narine. Hein. D'accord. Et vous ferez dans l'autre narine. Ah bah, et moi je suis d'accord. C'est toujours un bon concept quand on s'adresse à une blonde. Ce que je vais faire, voilà, moi je n'aurais pas peur de passer derrière vous. Utilisez-le avant moi si vous voulez. Voilà, respirez. Dites-moi si vraiment ça vous déstresse, déjà, ça Caroline Diamant. Taille d'un petit tampon féminin. Oh. Et c'est ta narine ressemble étrangement. C'est un inhalateur nasal à l'huile essentielle de menthe poivrée qui réduit les palpitations, la température du corps, qui apaise, qui relaxe, qui fait abaisser le taux d'adrénaline de 30%, paraît-il. Non mais c'est incroyable quand même. Ah oui, alors je suis pas à ce point de stress. Je n'ai pas de manifestation physique du stress. C'est un peu comme le pétard finalement. Ça sent comme les trucs Vic pour déboucher le nez, là, très honnêtement. Dites, j'ai dit que je l'avais testé, pas après 36 narines non plus, Vandel. Je ne l'ai pas collé à la narine. Partouzeur celui-là. Voilà, Ah, ça déstresse, hein. M'en fous de l'audimat. Vous écoutez RTL. Il y a un poil de nez dessus. Il est à qui? Écoute, il est blond. C'est une bonne idée quand même, je trouve. Si j'étais une je vraie suis sûr que ça va blonde. s'acheter, ça, non? Oui. Moi, je crois. Oui. Moi, je pense pas. Ah bon? Moi, j'arriverai jamais à faire croire que parce qu'on respire un truc, on transpire moins. Non, c'est survendu. Non, mais les Ça huiles va, essentielles, Philippe ça marche en général. Philippe, c'est très agréable. C'est super. Vous savez que je vous aime. Ah, Laurent, vous êtes formidable. Si on se mettait un petit dog. Vous savez que Oh, Claude! Elle a essuyé l'inhalateur avant de se le mettre dans la narine. Sur une vieille robe de Sylvie Vartan. Si on s'écoutait un dog gynéco. Non, enfin, Claude, alors? C'est bien, c'est beaucoup mieux que ma sniffette habituelle. dis Ah oui, donc. oui. Ah oui, puis c'est moins cher que la cocaïne. Hein. Ah, c'est formidable, j'adopte. Hein. C'est vrai? Gardez-le, oui, je vous l'offre. Ah ben c'est gentil. Oh, j'ai merci pas que beaucoup. ça, j'ai d'autres cadeaux pour vous, Claude. Ah bon? Vous aimez les cadeaux, c'est votre retour dans cette émission aujourd'hui et j'espère que vous allez y revenir régulièrement. Claude, va falloir virer quelqu'un, mais on va trouver. Remaniement. On prend les mêmes, on recommence. Tadej, on va voter. Allez, ça peut pas être vous puisque vous êtes là. Allez, qui on vire pour mettre Claude Sarraute? Alors chacun donne un nom, allons-y. Oh, c'est atroce. Mais non, mais en fait, ça pourrait être une émission de télé-réalité. Eh oui. Qui on vire? Le maillon faible. Vous vireriez qui, vous, Correct. Philippe Gueluc? Pour garder Claude. Oui.
je virerais tout le monde. Oh, mon petit amour. Ah, vous voyez, ils Il est veulent faux. pas se mouiller, hein, vous êtes tous des lâches. Hein. Ah, mais moi, je lui céderai ma place avec plaisir. Moi aussi, je lui céderai sa place avec plaisir. Alors, j'ai un cadeau pour vous, Claude. Des rollers. Caroline. Bon retour. Caroline. Ça, c'est drôle. Ah, mais franchement, ça c'est carrément vache. Mais c'est Mais drôle. non, mais on se demandait ce qu'il allait sortir. Non, regardez, un bel œuf au chocolat. Que c'est gentil. C'est bientôt Pâques, pas dimanche prochain, mais dans 2 week-ends génial. maintenant. C'est Impression Chocolat qui m'envoie ça. C'est un magazine de la Chambre syndicale nationale des chocolatiers. Et c'est le premier œuf de Pâques qu'on reçoit. Ah bah ouvrez-le, Claude, très bien. Comme Oui, ça, oui, on pourra tous en profiter. On va le Est-ce qu'il est partager. plein Pardon? Il est plein? On va voir ça tout de suite. Attends, Claude, en si fait, j'arrive elle veut à l'ouvrir décaler. pour savoir s'il y a de l'alcool à l'intérieur. C'est ça le Viens truc. voir. Vous aimez les chocolats? Pâques, c'est un bon moment pour vous? Bah, toute l'année est un bon moment chocolatier. Ah pour oui, moi. c'est Pâques tous les jours avec vous. Alors on le casse. Claude, Ah, mais il est lisse. Non, non, attends. Oh, il y a des petits œufs à l'intérieur. Regardez, elle est toute contente, Claude. Alors quoi, on doit mettre dans une narine? Ah non, c'est pas... Ah bah ça déstresse aussi le chocolat, oui. paraît-il. Hein. Ça, c'est sûr. On doit voir qui a la fève. Allez, j'en prends un gros, hein, tant pis. Bon, hein. Regardez Vandel, quand même, c'est un garçon qui a le sens de ce qu'il faut. Voilà, il a encore son petit croissant devant lui. Hop, il va mettre son petit chocolat à Je mange l'intérieur. lentement. Et moi, je suis pas très chocolat. Et donc, même un petit chocolat comme ça, 2 cm de long, ça me fait 4 ou 5 bouchées. Vénard. Ouais. On se retrouve après la pub, à tout de suite. Les produits et les services du 3e millénaire, découvrez-les tous les matins sur Europe 1 à 7h17. Et pour les financer dès aujourd'hui, Banque AGF vous propose toutes les solutions crédit adaptées à votre situation. AGF, faire face avec vous. Bonjour, c'est moi. 1954, Elvis invente le rock. 31 mars 2004, Télérama raconte dans un numéro spécial les 50 années qui ont électrisé la face du monde. Musique, ciné, livres, téléradio, le rock est partout dans Télérama. Et pour gagner les 50 meilleurs CD de la rédaction, jouez à notre concours rock. Télérama, laissez la culture vous surprendre. Chaque mercredi chez votre marchand de journaux. Les 3JC, fini samedi. Les 3J. Aux Galeries Lafayette et aux Nouvelles Galeries. Samedi. Et c'est moins 20% supplémentaire. Moins 20%. Jusqu'à samedi, sur les prix 3J. Les 3J. Les 3J, c'est sur les collections de toute la saison. Aux Galeries. Offre soumise à condition. L'apartheid règne en Afrique du Sud, où des fanatiques ont mis en marche un terrible attentat politique. À l'autre bout du monde, en Suède, le commissaire Wallander est mêlé à une enquête terrifiante. C'est au cœur de l'enfer qu'il découvrira le lien entre ces deux affaires. La Lionne Blanche, le nouveau polar d'Henning Mankell, aux éditions du Seuil. C'est l'anniversaire chez U. L2-3, gagné. Daniel? Oui. Racontez-nous avec vos mots l'anniversaire des nouveaux commerçants. Bien volontiers. Chaque année, c'est chez U le rendez-vous mythique, celui des bonnes affaires, des promotions épiques. Et puis, on peut gagner des séjours idylliques. Cette année, c'est en Crète, au lieu mythologique. Oh, étonnez-vous après que j'ai la fibre lyrique. Étonnez-vous. L'anniversaire U avec ses bonnes affaires et son grand jeu gratuit, ça finit le 3 avril. Les magasins U, Les nouveaux commerçants. On va se gêner jusqu'à 18h avec Caroline Diamant, Claude Sarraute, Philippe Gueluc, Jean-Bernard Hébé, Philippe Vandel. Et on parle football parce qu'hier soir quand même il y avait un match 0-0, aucun but. Ça alors vraiment j'ai été déçu. Hein. Moi aussi, j'étais un peu déçu. Parce qu'il n'y avait pas Zizou. Ah, vous Ni croyez? Pires, ni je sais plus l'autre. C'est ça, les deux grands spécialistes du Pires. football, Claude Sarraute et moi-même. On va vous expliquer pourquoi c'était pas Il bon. manque plus que moi, je pense, pour que le commentaire soit vraiment complet. Non, c'est quand même terrible parce que on aurait pu Oui, battre on un aurait pu battre record. ce sublime record. Voilà. 15 victoires d'affilée, ça j'avais entendu. Alors voilà, et en faisant match nul. Non, puis c'est triste, un match sans but. Hein, c'est comme une émission sans Michou. Moi je dis, je sais pas, c'est hein. Non, c'est sûr, il faut. Mais c'est nul, moi je dis. Enfin, Tous les sens du Barthez terme. a failli s'en prendre un monstrueux. Ah oui, racontez. Énorme bourde. Une passe en retrait ou un tir qui arrive comme ça de l'arrière, elle lui il la voit arriver, il est tranquille, il est tout seul dans sa cage, pardon. Elle lui rebondit devant le nez. Non. Et il se trompe sur la distance du rebond. Elle saute par-dessus lui. Non. Et coup de bol, elle était dehors de 1 mètre. Elle était dedans, comme dit Thierry Roland. Elle était dedans, mon bon Jean-Michel. C'était pareil. Et Mikou alors, parce que c'est quand même lui qu'on attendait. Il a été bien Mikou. Il est meilleur que Michou. Pas Michou, Mikou.
Il a été bon, mais il n'a pas été Ouais, transcendant. pas terrible, Et hein. par contre, celui qui est extraordinaire, c'est Ludovic Giuli. On reste dans le football, mais là, ça va plus vous intéresser, mesdames, car c'est le football et le côté people du football, avec les révélations de Madame Ronaldo. Vous savez qui est Ronaldo, quand même? Oui, absolument, un mec qui a les dents du bonheur. Voilà, et qui joue au Real de Madrid. Alors, on les a aussi. chacun ses repères, hein, foutez-moi la paix. Il joue au Real. Bon, il a changé de femme, hein. Et avant, il était avec une footballeuse. Maintenant, il est avec une femme Un qui espèce s'appelle... de top modèle espagnol. Voilà, mannequin brésilien, Fernanda Lima, hein, comme sa conjugaison l'a dit. Avant, elle s'appelait Roger. Avant, elle s'appelait Roger, mais maintenant, elle s'appelle Fernanda, oui. Et là, elle raconte tout sur la vie sexuelle avec Ronaldo. C'est assez intéressant. C'est dans le JDD. Elle dit d'abord que Ronaldo a eu sa première expérience sexuelle à 15 ans avec une fille née le même jour que lui. Voilà, ça. Qu'il fait, soft, hein, pour le moment. il fait des rêves érotiques avec Erak Souxa, une ancienne playmate. Choucha. Ah, j'ai cru avec Avec Choucha, Erection. Souxa, XUXA. Oui. Elle s'appelle Choucha et c'est une très belle fille qui C'est bien présentait. comme nom, c'est prédestiné. Choucha, c'était la Dorothée brésilienne. Ah oui. La Dorothée de Choucha, Recta Lima, il est quand même assez. Oui, c'est très sexuel. Ouais. C'est très, Et très Choucha, Et il aimerait sortir avec Penetra. Ouais. Et j'ai pas fini. Et Choucha était la petite amie à la fin de sa vie, malheureusement, d'Ayrton Senna. Que j'aime ces moments-là de l'émission. Ça me fait rire ces conneries. Oui, et, Voilà, et elle, c'était la petite amie d'Ayrton Senna. et alors, qu'est-ce qu'elle dit d'autre, Lima? Je n'ai jamais réussi à dire son prénom sans rire. Lima, elle dit donc qu'il lui est arrivé de faire l'amour avant un match, que ça a amélioré les performances de Ronaldo sur le terrain, qu'il aimait les filles mi-saintes, mi-putes, hein, c'est elle qui le dit, c'est sympathique, romantiques, les blondes à forte poitrine qui se déhanchent en mini-jupe. Fernanda Lima interroge ensuite son homme sans pudeur. T'es-tu déjà masturbé avant un match? Non, dit-il. Et pendant? Ah non, vous confondez avec Ronaldinho qui branle rien. Après, vous avez combien de fois par semaine fais-tu l'amour? Ce qui est curieux, c'est que c'est elle qui lui pose les Ouais, elle le questions. voit rarement, c'est pour ça. Combien de fois par semaine fais-tu l'amour? 3 fois. Et notez au passage le stratagème pour savoir si son amoureux la trompe, dit le JDD. Malgré quelques timides Fernanda, tu me fais honte, parce qu'en fait c'est une interview, vous avez compris. Et non pas Fernanda, tu me fais banda. C'est elle qui fait l'interview pour le magazine espagnol que reprend donc le JDD. Et à un moment donné, quand même, lui, il n'osait plus répondre. Il disait Fernanda, tu me fais honte. C'est mignon, je trouve. Il y a un petit côté, voilà, il est un peu choqué par les questions Mais on qu'il le voit pose. sur les photos, quand il pense à Fernanda, il met son bandana. Alors, il dit quand même des choses sur son plus grand fantasme jamais réalisé. C'est toute l'équipe de foot avec lui. Non, il dit j'ai déjà été avec 2 filles à la fois. Bon, là jusque-là rien d'anormal, sauf qu'elles vivaient ensemble. Voilà. Avez-vous déjà été dragué par un mec? Non, ou alors je ne m'en suis pas rendu compte, dit-il. Êtes-vous entreprenant au lit? Non, je n'aime pas prendre l'initiative, je suis super timide. Oh, c'est Mais quel est le mimi. plus grand fantasme alors? Mais au bout de 10 minutes, je commence à m'améliorer. Alors son plus grand fantasme, il dit pas. avec Mais c'est d'avoir été avec c'est deux avec filles deux qui femmes. habitaient ensemble. 2 lesbiennes. Non, il dit qu'il l'a déjà fait. Ah oui, il Bah a oui, en déjà fait, je comprends pas. Bah donc il a déjà recommencer. réalisé son plus grand fantasme, Voilà. ça peut arriver. La flamme olympique, je reviens au sport, au vrai encore une sport news. et au sport olympique. Y en a-t-il un de plus sportif que ce sport-là, Mais le non. sport olympique, hein? Eh bien, la flamme olympique a été soufflée par le vent hier soir. Ça, c'est terrible. Symboliquement, c'est affreux. J'ai failli pleurer quand j'ai lu ça. La flamme olympique a été soufflée par le vent hier soir au cours de la cérémonie qui a conduit la flamme au stade de marbre panathénaïque d'Athènes, le théâtre des premiers JO modernes en 1896. Elle n'a été rallumée qu'après plusieurs minutes. Ça fout la honte quand même. Hein. Voilà, on amène la flamme là où quand même les Jeux olympiques sont nés. Elle s'éteint. Quand même, alors qu'aujourd'hui on arrive à faire des bougies à foutre dans les gâteaux que tu souffles dessus, ça s'éteint jamais. Non, mais c'est vrai. Ah, mais c'est vraiment, ouais. C'est vraiment con. Et le mec il se balade avec une flamme qui s'éteint. Mais moi, tu vois, ça me fait peur. C'est peut-être un mauvais signe. Moi Ça va aussi. peut-être mal se C'est passer. mal barré cette histoire. Hier, Ah oui j'ai vu une émission entière sur Infosport là-dessus, sur les Jeux Olympiques et l'impréparation des Jeux Olympiques. Il paraît que c'est un bordel. C'est sans terrible. nom. Moi, j'ai vu les travaux là-bas. Il y a des tas de trucs Tout là-bas. est en ruine. Ah, il y a rien de terminé. Rien Ouais. n'est terminé. Le Parthénon, des choses comme ça. Rien, l'Acropole, rien n'est fini. Me dites pas que certains athlètes auront pas de bras. Il y a une fille, elle a des ailes dans le dos, elle a pas de tête. Non, mais par exemple, il va se passer un truc assez marrant. Ils ont pas eu le temps de faire le toit de la piscine. Et S'il pleut, ils vont être mouillés. non, dis-donc. il risque pas de pleuvoir en Grèce, mais il paraît que donc le problème c'est maintenant comment ils vont réfrigérer l'eau parce que toute la journée le Le soleil va taper. Ouais.
Donc les types, ils peuvent pas se baigner, on peut pas faire des records À mon en avis, eau à on est 28 degrés, sauvés. 30 Si degrés. tu mets des glaçons dans une piscine, tu te fais des bleus. Mais oui, tu te colles. non mais vraiment, c'est un vrai problème. Non, on Ils va savent être pas comment sauvé, ils c'est vont faire. Nikos qui va faire les commentaires. Donc Oui. là, tout va C'est bien. vrai que c'est Nikos qui commente Bah, enfin, crois pas. les JO bien sûr. pour TF1. Pour TF1. Donc, alors tous les soirs, il y aura les caméras et puis alors il y a une Et épreuve c'est Patsy sportive. qui fait l'haltérophilie. Voilà, ils éliminent un type tous les soirs et tout. Puis après, ils vont dans le confessionnal. Il y en a un qui monte sur le podium. Enfin bon. Un peu de musique, vous voulez? Non. Si. Et mieux que si. S'il. C'est pas mal. Ah, elle était bien, Syl. Get it Oh, dis donc, c'est la together. journée des jolis pots, parce qu'entre Syl et Césaria Evora. Mais Syl, c'est pas une femme, c'est un garçon. Si, Syl, c'est un garçon, mais c'est un garçon qui a la peau complètement sclérosée, on dirait Mais Verdun non, après la Grande Guerre. scarisé, mais c'est volontaire. Parce sais, qu'il je sais. arrive, on lui avait fait des cicatrices quand il était Exactement, petit. elle dit le contraire. Le vaccin contre la variole. Syl. Installé Absolument. en moi. Et même chose sur la composition du nouveau gouvernement. On va te redemander ton avis dans 15 jours et tu verras que c'est Ils formidable. sont formidables. Je suis obligé de vous interrompre parce que Monique Pantel nous téléphone. Alors, je suis un peu surpris parce que, on n'est pas vendredi aujourd'hui. Non. Se serait-elle trompée de jour? Une journée d'avance. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut nous raconter? Je n'en sais rien, autant vous le dire. J'ai un petit. Moi, j'ai une petite je idée. soupçonne quelque J'ai chose. une petite idée. Ça serait pas le 1er avril? Qu'est-ce qu'il y a? Mais je suis pressée, j'ai Steven Spielberg sur l'autre téléphone. Ah oui? Il me demande de faire la mère de Gérard Depardieu dans un film qui durera 1 an, Melody of War. C'est sur la guerre de sécession, mais en rigolo. Est-ce que j'accepte ou non? Est-ce que vous pourrez vivre sans moi pendant 1 an? Ah bah moi je veux bien, oui, que Pourquoi pendant ils n'ont pas de téléphone aux États-Unis? Non, mais je serai trop occupée. C'est un rôle très important. C'est le second rôle du film. la mère de Gérard Depardieu. Oui, pendant la guerre de sécession. C'est très bien. Mais en c'est comique, sûr. vous voyez? Et c'est pour ça que vous nous appelez là. Ça s'appelle Melody of War. Oui, très bien, oui. Et c'est Spielberg qui produit. Il est là à côté, enfin au téléphone. Hein. Monique, Et, c'est sérieux ce que vous nous dites là? Mais bien entendu, je le jure sur la tête de Dieu. et Monique, vachement réussi votre poisson d'avril. Oh Monique, là je dois dire là, alors là, On a marché. On a marché. On n'a hein. pas marché, on a couru. Vous essayez, hein. Oh, c'est fou. Mais le pire, c'est que c'est vrai, vous allez être bien étonné quand je vais partir. Je ne vous crois pas. Je vais vous dire. Vous m'auriez dit, je joue la femme de Gérard Depardieu. J'aurais compris. Oui, parce que la mère, elle est- Mais la mère, c'est pas possible. On peut pas vous Mais croire. on va me vieillir. C'est vrai qu'il y a des évidemment. techniques maintenant qui Ce permettent sont ça. des techniques, oui. Ah, il aime bien faire appel à des Françaises, puisqu'il avait fait appel à Nathalie Baye Eh ben, l'année vous dernière. voyez bien, Nathalie Baye et Monique Pantel en second. Après avoir joué avec Nathalie Baye, Monique ronfle. On vous embrasse, Monique. On vous dit à demain pour parler cinéma. Oui, parce que j'ai beaucoup de choses à dire demain. Il paraît que demain on est le 2 avril, Monique. On va pas s'emmerder demain. Hein. Allez, on vous embrasse. Elle fait du teasing maintenant dans l'émission. C'est quand même génial. dingue. hein. En tout cas, ça a marché, hein, ça blague. Est-ce que c'est des trucs qu'elle imagine elle-même ou bien elle a une équipe de scénaristes? Oh, ce salaud, ça Non, mais fait peut-être que ça. Pourquoi Laurent se réveille à 5h? C'est pour écrire des trucs pour Monique. Évidemment. Ah, dites, je voudrais qu'on reparle un moment de Monsieur Jean-Louis Borloo qu'on a évoqué en début d'émission, le nouveau ministre de la cohésion sociale. Hein. Il a de gros portefeuilles avec lui. Oh, bon, c'est vrai qu'on espère et qu'on attend beaucoup de lui parce que si c'est la seule nouveauté de ce gouvernement, c'est peut-être non pas qu'il n'était pas déjà ministre, mais il avait un petit ministère. Là, il prend vraiment beaucoup d'importance. Et le Canard enchaîné nous rappelait hier que le premier problème auquel il va être confronté, Monsieur Borloo, c'est la promesse qu'il a faite en région Poitou-Charentes, quand il est venu dans un meeting électoral pour soutenir Madame Elisabeth Morin et évidemment à travers elle Monsieur Jean-Pierre Raffarin, c'était évidemment pendant la campagne des régionales, et Monsieur Borloo, c'était le 3 mars, hein, on a la date précise, a quand même annoncé devant des milliers de militants prêts à voter Madame Morin et soutenir donc Monsieur Raffarin. Monsieur Borloo a annoncé que le gouvernement débloquerait 300 millions d'euros pour 16 quartiers sensibles de la région Poitou-Charentes. Alors évidemment, aujourd'hui, Ségolène Royal, elle dit « Eh oh, n'oubliez pas les 300 millions d'euros que vous avez promis pour la région Poitou-Charentes. D'accord, c'est plus vous, et c'est plus Monsieur Raffarin, et c'est plus Madame Elisabeth Morin, mais c'est une promesse que vous avez faite. Mais est-ce que quand on fait une promesse et qu'on n'est pas élu, est-ce qu'on doit tenir sa promesse? Ah, ben, lui n'était pas élu de la région. Vous Il a connaissez promis... la fameuse phrase des politiques, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Alors, dans le cabinet de Monsieur Borloo, on a fait répondre que ce n'était pas la promesse d'un engagement de l'État, qu'ils avaient recensé 11 ou 12 sites en rénovation urbaine, que 300 millions d'euros représentaient le coût total de ces 12 sites et qu'ils seraient financés en partenariat entre l'État et les collectivités. Mais ce à quoi, évidemment, dans le camp de Ségolène Royal et au Canard enchaîné, on dit
On a la bande enregistrée. Vous avez promis 300 millions d'euros pour la région Poitou-Charentes, Monsieur Borloo. Il faut maintenant tenir ses promesses. Hein. Oui, bravo. Elle a bien joué, Ségolène. Elle a très bien joué. Deux choses. D'abord, 300 millions d'euros, c'est beaucoup, mais c'est pas énorme. La deuxième chose qui est intéressante à constater, c'est que tous les gouvernements, quels qu'ils soient, quand il s'agit de faire appel, à solutionner des problèmes de banlieue, on fait toujours appel à des gens qui se conduisent, ou en tout cas qui ont une allure très populaire et un peu voyou. Et Bernard Tapie. C'était Bernard Tapie, et maintenant c'est Borloo. Un petit peu le même profil, en tout cas dans l'expression, dans la façon de se tenir. D'autant que Borloo était l'avocat de Tapie. Exactement. Donc ça va être intéressant parce que effectivement Borloo a pas sa langue dans sa poche. Il va aller à la télé avec ouais, faites pas chier et tout. Déjà il a dit l'autre jour, je sais plus, ils ont fait un panégyrique de lui sur France Info. Il a dit j'ai mal au cul sur cette chaise, non Non, il a dit ouais, tout ça c'est des crétins. Enfin bon, il a un langage qui est plutôt intéressant. Est-ce que ça va lui permettre d'avoir les fonds et de résoudre les problèmes, c'est une autre question. Mais il a le bon profil. En tout cas, on l'aime ou on l'aime pas, mais il a fait des choses dans son coin. 300 millions d'euros, c'est tout de même 2 milliards. Oui, c'est quand même pas mal, 2 milliards. Oui, mais c'est rien. Non, mais il a raison. Attendez, Au prix, je me souviens, rien. j'ai pas les prix en tête, mais au prix du kilomètre d'autoroute, c'est genre 15 bornes d'autoroute, un truc comme ça. C'est pas un truc, c'est pas prodigieux. Voilà. Oui, c'est vrai que 15 bornes d'autoroute, si elles sont, si elles sont reliées à rien, c'est pas. Je vous emmène en Irlande maintenant, le premier pays sans tabac en Europe. Évidemment, ça a un peu râlé au départ dans les pubs irlandais, mais maintenant il est interdit de fumer dans les pubs. Et il paraît que ça s'est bien passé. Le premier jour sans tabac en Irlande n'a pas déclenché de bagarre ni de désobéissance civile. Parce qu'ils boivent. Parce qu'ils leur ont donné bar gratuit à la place. Oui. Non, mais quand vous imaginez dans un pub irlandais interdire la cigarette, c'est envie d'une cigarette, prenez une Guinness à la place. Oui, alors c'est effectivement ça fait très vite passer l'envie de fumer. S'il le remplace par la bière, ça va être terrible. Mais Tony Blair met la pression sur les pochetrons en Grande-Bretagne aussi. Oui, mais c'est vrai. Il décide de mesures pour modérer l'ampleur des cuites du samedi soir, parce qu'il paraît que dans tout le Royaume-Uni, c'est pas seulement vrai en Irlande, c'est vrai aussi à Londres, en Angleterre. On est totalement bourré le samedi soir partout dans le pays. Quoi. Alors, est-ce que c'est vrai, ça? Alors, il y a deux choses. Il faut savoir qu'en Angleterre, pendant des années, mais je crois que ça existe toujours, il y a d'abord des horaires pour boire. On peut pas boire toute la journée dans les pubs. On peut boire de telle heure à telle heure et de telle heure à telle heure. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Il y a la fameuse sonnette dans les pubs où on dit last drink, donc on commande son dernier verre. Évidemment, les mecs commandent 12 bières d'un coup. Donc effectivement, ils ont pris de l'avance. Donc ça vous matraque, ça c'est la première chose. La deuxième chose, Dieu sait si je suis pour l'interdiction de fumer, mais là les Américains ont battu le pompon dans la bêtise. Sur le pire de Los Angeles, à Santa Monica, c'est-à-dire la jetée sur lequel il y a des trucs de cirque, des manèges, des choses comme ça. Ils ont interdit, alors qu'on est en plein air au milieu de la mer, ils ont interdit de fumer là, à Los Angeles, à Santa Monica. Une dernière info sur Fear Factor, l'émission de TF1 que j'ai encore aperçue d'ailleurs hier soir. On nous dit que ça marche pas aussi bien que prévu, parce que c'est vrai quand TF1 avait placé cette émission face à l'émission de Jean-Luc Delarue, ça se discute pour essayer de concurrencer cette émission qui ramasse toujours normalement le plus grand nombre de téléspectateurs. Alors une fois ou deux, effectivement, Fear Factor a réussi à battre en audience Jean-Luc Delarue grâce à la présence dans Fear Factor, c'est quand même terrible d'imaginer ça, mais de héros de la télé-réalité. Bachelor et la Bachelorette. Dès que vous mettez des héros télé-réalité dans Fear Factor, ça marche. En revanche, quand ce sont des numéros, on va dire classiques, comme hier soir sûrement. C'était débile. Hier, c'était avec des jumeaux. Alors voilà, j'ai vu ça. Des jumeaux. Vous avez vu avec les poulets? Alors j'ai vu, c'est ce que je voulais raconter. C'est tellement bête. Racontons quand même l'épreuve de Fear Factor que vous avez vu, donc vous aussi Philippe, hier soir. Donc c'était des jumeaux qui participaient. On mettait les jumeaux dans une sorte de grange. Ils ont commencé par les jumelles d'ailleurs. Et d'abord c'était. Et là, parce qu'il y avait une séquence un peu sexe. Il y avait une séquence un petit peu sexe qui aurait pas déplu à Jean-Bernard. Les deux jumelles se mettent en maillot de bain. Et en fait, l'idée, c'est de mettre du maïs sur elles. Non mais vous allez trop vite, Philippe. Il faut d'abord raconter que effectivement, il ou elle, les jumeaux, les jumelles sont en maillot de bain. Avant de mettre le maïs et les graines, on les enduit d'huile alimentaire sur tout le corps. Et sur cette huile alimentaire, effectivement, après, on déverse du grain, du maïs. Et eux ne savent pas ce qui va se passer là encore à ce moment-là. On fait entrer les poules, c'est ça? Et là après, on fait rentrer des volailles, des
poule. Oh là là. Et alors il faut, mais ça j'ai trouvé ça odieux parce que vraiment, mais ça doit faire mal un bec de poule qui pince. qui Mais picore. non, parce que la poule, elle est pas idiote, elle a pas envie de s'abîmer le bec. Quand vous posez du maïs sur du carrelage, la poule, elle casse pas le carrelage, elle prend le maïs, elle s'en va. Quand vous prenez quelque chose, quand vous donnez... Oui, mais votre- juste- oui, mais Ah, le c'est carrelage... pour rentrer dans la ferme, Justement, toi. donne du maïs à la main à des poules, elles te pincent la main. C'est vrai Bien sûr, c'est sur le carrelage qu'elles sont pas connes, mais elles sont qu'elles vont. D'accord. Elles vont pas s'abîmer le C'est bec. Gueluc qu'il faut envoyer à la ferme. Voilà. Il connaît bien Ah non, mais cette moi, histoire. j'ai des évidemment, moi, Ah des bon poules à la campagne, j'ai des poules. Ça j'ai te des picore dans la moutons main, et ça picore la main. Bien sûr, ça pince, et ça Ah, fait c'est mal, pas et vrai. ça n'a aucun sens moral, une poule. Ouais. Et elles avaient des lunettes Elles de prennent plongée. combien vos poules? Ce sont les seuls que ma femme autorise. Elle rapporte combien surtout les poules? 9 par jour. Ah non, mais il fallait voir cette séquence. Moi, je pensais aux couilles surtout, parce que quand t'es en maillot de bain, puis qu'il y a comme ça des poules qui te picorent. veut dire que Mais non, Qui il n'y a picore pas, les couilles, y a pas oui. des grains de maïs de cette taille-là. Non, mais enfin quand même. Non, mais il devait avoir une coquille. Ah, vous croyez? Ah bah j'imagine. Bah, elles voient 2 couilles, elles pensent que c'est des œufs, elles vont les couver. Il fallait qu'ils tiennent 1 minute. Remarquez, 1 minute, je crois que j'aurais tenu, moi, 1 minute. Et oui, vous Ah, chantez ah, Viens j'en sais rien. Poupoule. Non, mais 1 minute, vous auriez tenu, Non, Caroline. mais quelle idée d'aller se foutre en maillot de bain, se badigeonner d'huile, se foutre du maïs sur le corps. Mais il faut bien que les cons souffrent. Mais Enfin. dites-moi pas qu'ils font ça gratuitement quand même. Ah non, il y avait combien de millions d'euros? Milliers. Il y a 10 000 euros à gagner. Voilà. Voilà, la bonne conscience, il la donne à des organisations caritatives. Et rien que l'émission doit être 1 million de francs de budget, je sais pas, 1,5 million. Rien qu'en billet d'avion, il y a plus de 10 000 euros. Si vraiment on veut aider le caritatif et les associations, on leur donne 10 000 euros. Puis voilà, et tout le monde est content. J'ai trouvé ça ridicule. Moi, j'ai trouvé ça marrant en même temps à regarder. Pour moi, la connerie, ça me distrait, quoi. Je trouve ça amusant. Oui, ça se discute. Bon, c'est bien, ça se discute. C'est ma chaîne. Jean-Luc Delarue fait Non, ça. mais le thème était terrible. C'était en quoi, plus, le hier. thème de ça se oui. discute Je sais pas comment les gens J'aime me peuvent faire regarder picorer. ça. Non, c'était terrible. Comment survivre à la perte Ah d'un oui, enfant. c'était horrible. Rien que de lire Eh ça. ben, voyez, c'est et j'en terrible. regrette pas d'avoir regardé Ah les non, poules. on peut pas. On se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye.